Salut, salut. Comment ça va, Acilia? J'espère que tu vas bien. Pour ce petit live nocturne, hein, idem, un petit peu décalé, hein. C'est du grand n'importe quoi. Est-ce que la musique est pas trop forte? J'ai peur qu'il y ait la musique, parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fort hier. C'est petit live court, hein. Fort bien, et ben c'est cool. C'est une bonne journée. Ok, nickel. Je commence ça dans une minute, juste, je cale juste mes petits onglets et puis on parle. Bon, c'est petit live tranquille, hein, tranquillou sur l'apprentissage des langues en japonais-coréen. Alors, c'est plus mon point de vue, attention. Hein. Salut Kailana, salut, salut. Bon, bah, si vous êtes tous là, alors attendez, je mets mes lumières. J'allume quand même. Là, je vais être dans la pénombre si je fais tout de suite. Archivons bien. Un bouquin. J'arrive, je cherche juste 2 bouquins, je vais vous montrer. Voilà, c'est parti, c'est parti. Alors c'est un live un peu particulier. Hein. Oula, okay. Le micro qui a failli partir. Heureusement, la caméra n'était pas allumée, ça aurait été rigolo. On va parler de ça. Alors, je vous le dis tout de suite, ça va être c'est un peu mon point de vue par rapport à l'apprentissage des langues. Et attention, chacun a ses méthodes. Et je vais préciser aussi que ce live n'est pas sponsorisé. C'est important de dire que le live n'est pas sponsorisé. Alors, je cale juste mes onglets. En même temps, comme ça, je vous montre ça. Et puis, c'est parti. On va regarder ça ensemble. Alors... On va commencer là-dessus. Est-ce que c'est le bon écran? C'est le bon écran. Salut, salut. Salut tout le monde. Salut. Bonjour. Rebonjour. Rebonsoir. À vous deux. Vous allez bien? Oui, Massilia, ça va? Ça va, Kellen, à toi? C'était une bonne journée? Non, c'est une journée de merde. Une bonne journée. Bon, moi, ça s'avoue, ici, hein, région parisienne, le temps, c'est quand même très bizarre, hein. Franchement, je sais pas pourquoi. Moi, c'est bon, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Hein. Ça va. Les 20, je sais pas combien il est aujourd'hui, genre 26 encore, t-shirt dehors. C'est un truc de dingue. Hein. Bah, si ça vous fait bizarre, bon, je pense qu'on va se prendre le gros coup de marteau, de massue ou de katana ou de ce qu'on veut le week-end avec les températures d'octobre, mais c'est vrai que ça fait quand même bizarre. J'ai pas l'impression que ça excite, ça. Je veux dire que ça excite, mais que ça flippe plus les gens qu'autre chose. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui sont un peu racistes, ils disent c'est quand même pas normal, faut quand même faire un peu d'effort. Ouais, c'est fou. Enfin, même par rapport aux années précédentes, là, c'est vraiment, je trouve, très très marqué. Hein. Et j'ai pas l'impression que dans les médias, on en parle plus que ça. Au contraire, c'est toujours orienté. Les gens s'éclatent sur la plage, c'est génial. Ouais, bon, bref. Donc, rien à voir avec ce que je suis en train de raconter. Et rien à voir aussi avec ce que je raconte d'habitude. Donc déjà, pour préciser, comme d'habitude, si vous tombez sur ce live par hasard, attention, je parle toujours d'art, d'antiquité, avec mon public. Très agréable, hein, public. Et donc là, je voulais faire un petit point. Peut-être que j'en ferai un. Mais je voulais faire un petit point sur l'apprentissage des langues, parce que c'est mon grand dada, l'apprentissage des langues. Et puis je voulais un peu parler de ce que j'utilise moi, en tout cas comme outil, en tout cas dans ma routine. Donc je sais que chacun a une manière de faire, chacun va... je vais vous montrer un truc qu'il faut suivre, c'est pour ça que je mets Twitter.
si vous aimez les langues. Chacun a sa méthode. Donc attention à ce que je dis là, et là je fais vraiment l'intro. Je vais remettre Wanikani. Je fais vraiment l'intro par rapport à l'apprentissage des langues et par rapport à ce que je raconte. Là, on est vraiment sur mon point de vue à moi et la manière dont moi j'ai l'habitude de travailler, en sachant que je suis autodidacte. Tout le monde n'y arrive pas, il y en a qui y arrivent, d'autres qui n'y arrivent pas, chacun son truc. Moi, c'est vrai que par rapport à l'apprentissage des langues, j'ai toujours appris seul. Alors, seul, évidemment, en utilisant des supports, mais ce que je veux dire, c'est que, hormis un an de chinois, c'est pour ça que je reparlais hier du chinois, je travaille mes langues vraiment de manière autonome. Et j'essaye en tout cas, après évidemment d'aller discuter, ou quand on est dans les pays on discute, on parle, mais je suis vraiment dans l'optique d'essayer, et merci Internet, d'essayer d'apprendre les langues comme un grand, tout seul, sans forcément prendre des cours. Quand je parle de cours, c'est cours, classe, etc. Pourquoi déjà tout ça? Alors je sais pas si Kailana, Messilia, vous apprenez aussi des langues. Mais moi je trouve que pardon, le gars est en train de s'étouffer. Mais je trouve que quand l'apprentissage des langues, je pense qu'on a tous un parcours un peu différent par rapport à ça. C'est vrai que moi personnellement, collège, lycée, c'était pas trop mon truc. Et pourtant j'adore les langues, j'adore la linguistique. Maintenant je pourrais en manger, je ne pourrais faire que ça. Mais je pense que le parcours alors, je sais pas si on a le même âge, mais je pense que je fais partie aussi dans les plus vieux qui sont sur Twitch. Bon, il est plus vieux, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on était quand même sur la génération avec les cours d'anglais. On sort du lycée, du bac avec un niveau d'anglais qui est pas du tout celui que, évidemment, les ados ont aujourd'hui. Moi, je vois mes enfants, ils sont fluents en anglais, il n'y a aucun problème. Bon voilà, nous c'était quand même autre chose. Et puis bon, bref, les cours aussi qui sont très... C'était les époques où on avait quand même des méthodes de langue qui étaient brutes, je crois. Donc, je sais pas si vous l'avez vécu, mais je pense que c'est pour moi, pour mon parcours à moi, c'est quelque chose qui a été bloquant. Dans le sens, ça m'a pas donné envie. En tout cas, j'ai pas voulu prendre d'autres cours. Donc, je pense que le blocage aussi, je vais pas dire que c'est un blocage, mais parcours scolaire chaotique sur les langues aussi. Des méthodes brutes aussi. Ouais, bon, bah. Tu vois, c'est. Je pense que ce que vous dites là, et puis aujourd'hui, j'ai l'impression que ça change un peu. Et bon, évidemment, il y a tous les autres supports, là, je vais en parler, qui permettent d'apprendre des langues aussi maintenant, encore une fois, de manière autodidacte, et puis surtout les supports en ligne. Donc, je vais faire un peu le topo, même pour vous, si vous tombez sur ce live, Massilia, Kelana, si vous voulez apprendre, perfectionner votre japonais, votre coréen ou d'autres langues, parce que je vais vous montrer là les différents outils. Je veux dire, on peut les utiliser pour d'autres langues. Après, il y a des cas spécifiques pour certaines langues. Et moi, c'est vrai, quand je veux attaquer une langue, ben, je regarde déjà qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est possible de faire, est-ce que je vais avoir suffisamment de matière pour travailler la langue. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça, parce que souvent dans les méthodes, alors, encore une fois, bon, moi, je passe vraiment... Bon, évidemment, j'ai japonais, coréen, mais je sais pas comment... Il y a 8 langues, là. Je bascule d'un truc du swahili au japonais, en passant par le néerlandais, je repasse par l'italien, j'ai fait un peu d'ukrainien. J'ai mis en stand-by l'ukrainien. Je vais expliquer aussi pourquoi. Mais bon, voilà, je suis quelqu'un qui va basculer, qui va revenir sur les langues, qui va retravailler les langues. Moi, j'aime beaucoup les langues. Il y a un de mes grands dadas, c'est le lingala. Je suis en phase complète avec le lingala depuis des années. J'ai envie de faire du lingala. Mais le lingala, par exemple, il y avait encore 2-3 ans, il n'y avait rien, aucun support. Ça commence aujourd'hui, là, ça commence à grandir un peu, mais c'est une langue qui est pourtant, donc Lingala, hein, Congo, et pas que Congo, hein, bref, on est sur une langue qui, de manière étonnante, il n'y avait pas de support en ligne, pas forcément d'appli, hein. C'est compliqué de faire des applications de langue, mais des listes de vocabulaire, et pourtant, c'est une des langues qui est la plus parlée en Afrique. Donc il y a plus de choses en bambara, par exemple. Donc c'est très étonnant aussi la diversité au niveau des langues en Afrique. Le swahili, pour le coup, Kiswahili a été tout de suite
je dirais, fourni en méthode, contenu, livre, etc. Donc ça, c'est vraiment différent comme approche. Mais tout ça pour dire que voilà, quand on commence une langue, et quand on veut travailler une langue tout seul ou qu'on veut perfectionner, il faut vraiment regarder, il y a plein de supports qui sont aujourd'hui, donc là je parle de maintenant, là tout de suite, il y a vraiment plein de supports qui fait que on peut vraiment avancer une langue en solo. Si vraiment, je vais juste rappeler aussi les règles hein, par rapport à ça, et que je suis moi pas forcément. Hein. Après, chacun, encore une fois, à son rythme. En tout cas, le tout doux, si vraiment on veut apprendre une langue tout seul, on peut vraiment passer des steps très facilement et devenir assez clairement fluent. Hein. Déjà lire des bouquins, et puis être fluent sans problème sur des langues qui sont aussi les plus proches des nôtres. Latin, voilà. Est-ce que vous, déjà, je sais pas, Kalana, Massida, est-ce que vous deux, ou vous apprenez, vous avez appris, notamment pour le japonais et le coréen, est-ce que des choses que vous avez commencé peut-être, ou pas du tout? Ça peut être pas du tout. Ou après dans d'autres langues, hein, aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, vous avez déjà mis un peu les pieds dedans? Je vais vous montrer les plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir regarder. Je suis sûr que vous allez regarder, vous allez voir d'ailleurs le truc. As d'espagnol a un cours de japonais en autodidacte. Ok, cool. Cool. Alors là, je suis sur un cours qui n'est pas du tout le cours que je voulais vous montrer. Coréen, pas encore, j'aimerais bien apprendre l'anglais et le japonais. Cool. Bon, ok, donc je vois déjà du japonais et du coréen, c'est très bien. Alors, je vais vous montrer, peut-être que vous connaissez ce que je vais vous montrer, hein, attention, il n'y a pas de surprise, je vais juste vous montrer et pour ceux qui tombent aussi, parce que, encore une fois, là-dessus, quand on veut commencer une langue, quand on veut commencer le japonais, quand on veut commencer le coréen, moi je parle de mon parcours à moi, je m'en mettre sur Waniki, j'aime bien l'animation, même si c'est pas un truc que j'utilise personnellement, mais il faut en parler quand même. Ce que je veux dire, c'est qu'on a chacun un parcours différent et on va rentrer chacun différemment dans les langues. Je pense qu'après, ça va dépendre de vous deux aussi, et si vous tombez après sur cette vidéo aussi, vous allez peut-être rentrer par le japonais ou le coréen, je vais juste parler de ces deux langues-là, par peut-être soit la musique, soit les dramas, soit les mangas, soit les webtoons, où vous allez rentrer plutôt par l'écrit, ou plutôt par l'oral, ou simplement vous avez une sensibilité par rapport à cette langue et vous vous dites il faut absolument que j'apprenne cette langue parce que c'est mon truc, vous allez facilement trouver un point d'entrée qui est important, et je trouve ce qu'il faut vraiment retenir, c'est capitaliser sur ce point d'entrée. Qu'il faut évidemment calquer par rapport à... et ça, la différence aussi avec ce que je dis par rapport au parcours scolaire, où on essaie d'imposer des cadres. Quand on veut être autodidacte et qu'on veut apprendre tout seul, il faut vraiment miser sur ce qu'on a vraiment envie de faire, sur quoi on a envie d'avancer, et ne pas être trop gourmand. J'ai vécu, notamment pour les kanji. J'ai été trop gourmand. Donc, ce qui a d'ailleurs pas servi à grand chose. Mais ce qui veut dire que ce que je veux dire, c'est que par rapport au japonais et au coréen, je parlais déjà du japonais et je parlais du coréen après. C'est que c'est des langues qui se travaillent, elles sont pas plus difficiles que les autres langues. Souvent, on voit dans les vidéos YouTube, il y a plein de comptes, quelle est la langue la plus difficile. Vous avez masse de vidéos qui vont comparer le coréen au chinois, au japonais. Chacun a son point de vue, dit un point de vue. Maintenant, je dirais effectivement en termes d'écrit, on peut comparer l'écrit et l'oral. On a peut-être plus de facilité parce qu'on est évidemment, on a peut-être plus une culture de l'écrit avec une langue qui est peu accentuée par rapport au mandarin, ou voilà, les types de mandarins qui sont très accentués, qui sont plus compliqués, en tout cas à, je dirais, à prendre en main au début. Mais au niveau du japonais et du coréen, ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont des langues qui sont, vous voyez à peu près tous les deux, c'est que ce sont des langues qui sont quand même, qui fonctionnent par syllabes, qui sont assez, je trouve, simples à prendre en main, d'un point de vue oral, et pour l'écrit, le coréen est très simple, le japonais, évidemment, est un petit peu plus compliqué. Je demande juste 2 secondes, parce que j'entends... Pardon.
Donc, au niveau du japonais, on va commencer par là. Moi, donc dans mon parcours, j'ai commencé par une méthode que je retrouvais plus. Une méthode que j'ai le bouquin il est quelque part, de japonais. C'est-à-dire quand je commence les langues, de toute façon, je cherche une méthode de base. Une méthode, on a évidemment la plus grosse qui est Assimil, que j'utilise vraiment beaucoup pour toutes les autres langues. Je ne l'ai pas pour le coréen, je ne l'ai pas pour le japonais. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Je trouve que la méthode, je vais mettre juste français, on va regarder parce que je pense qu'ils en ont plein. Je précise que cette vidéo, je ne l'ai pas précisé, il faut quand même le dire. Je ne suis pas sponsorisé, hein, je le dis quand même parce que on ne sait jamais si les gens tombent dessus. C'est vraiment, je parle au coup de cœur, hein, j'achète tous mes bouquins et les applis. Donc voilà, je préfère le dire. C'était le disclaimer. Donc Assimil, moi je trouve que quand on veut commencer dans une langue, cherchez pas, après il y a des langues, attention, il y a des bouquins spécifiques pour certaines, le coréen, on va parler différemment du coréen. Mais je trouve que pour les différentes langues, dont le japonais, parce que j'avais pu le voir le japonais, je trouve que c'est vraiment un premier point, une première entrée qui est vraiment très bien, même je dirais pour se remettre dedans. Quand vous avez arrêté de faire du japonais depuis un moment, vous voulez vous remettre dedans, et ben je trouve que les méthodes Assimil, elles sont très bien. Les trois quarts de toute façon des gens qui disent polyglotte ou qui vont apprendre plusieurs langues, donc je refais partie à acheter des bouquins Assimil, on se fait jamais le Assimil en totalité. Au bout d'un moment on décroche, on passe sur autre chose et on revient sur le Assimil. Mais le Assimil, moi je trouve que c'est une des méthodes qui est franchement la plus efficace en premier step, premier niveau. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé Assimil, mais en tout cas c'est très simple puisque on est la méthode finalement, pourquoi elle est la meilleure, c'est qu'on est sur du contextuel, on est sur des leçons. Je vais en revenir aussi sur l'apprentissage et que je l'ai compris aussi à terme, au lieu de se bouffer des listes de vocabulaire qui n'ont aucun intérêt. Il y a vraiment une des clés qui est toujours de contextualiser son apprentissage. Contextualiser, c'est apprenez, travaillez un article, une leçon, comme ce que fait Assimil, sur un thème en particulier. Là, j'appelle le taxi dans la rue. Je sors du restaurant, j'appelle le taxi dans la rue. Je dois appeler les urgences. Je veux commander un bibimbap au resto ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment le côté contextuel du truc. La force finalement d'Assimil, c'est que le contextuel, il est très marqué entre chacune des leçons. Si on va parler du taxi, on va parler de la bouffe, on va parler de la famille, bref, tout ça c'est bien décorrélé. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez les listes de vocabulaire et les points de grammaire qui permettent d'avoir une vision d'ensemble sur ces petites leçons qui ne sont pas chronophages. Ça, c'est aussi un deuxième point. Alors, je dis Assimil, il y en a d'autres. Maintenant, moi, personnellement, je trouve que Assimil, ça correspond à moi, à mon apprentissage. Sauf que bon, le japonais, c'est particulier. Le japonais, moi, j'ai commencé en 99. Hein, donc, Assimil, c'est pas trop ça. Moi, j'étais allé à une librairie qui s'appelle Yufeng dans Paris. J'étais allé prendre une des top méthodes qui était utilisée par, je sais plus quoi, je crois Sciences Po, un truc comme ça. Et puis, j'avais bossé d'après cette méthode. Avec les cassettes et tout. Mais aujourd'hui, clairement, dans l'apprentissage des langues, je dirais même si aujourd'hui je voudrais commencer sur le japonais, franchement, j'attaquerais avec un Assimil par exemple. Pour le prix que ça coûte, c'est au pas cher, vous en trouvez d'occasion. Et c'est vraiment un premier point d'entrée qui est vraiment très très bien. En tout cas, l'idée, tout au format bouquin. Alors, ils ont aussi, ouais, je vais en venir là-dessus. Je me suis posé la question sur est-ce que bouquin, pas bouquin. Pour avoir utilisé... alors déjà en termes de prix, il faut savoir que c'est la même chose. Ça vaut quand même 60 balles. Bah, déjà les bouquins, vous les trouvez d'occasion. D'accord, t'as pris les cours pour... Eh ben, ça c'est vraiment... Ouais, je raconterai mon petite histoire avec le chinois justement par rapport au cours. J'y allais quand même avec, je dirais... un peu de recul, je me dis ah putain c'est un cours, ça fait chier, est-ce que c'est vraiment bien, et je me suis dit bon, pour le chinois on va faire le truc à l'envers, je vais m'enlever de la tête que je peux apprendre tout seul, et j'ai fait ce cours 1 an, sauf qu'après comme je voulais vraiment travailler plus le coréen, le chinois me prenait beaucoup trop de temps, donc j'ai dû mettre en stand-by le cours, mais ça a été effectivement très positif et c'était un apprentissage légèrement différent. Mais ce que je retenais dans le cours et ce que je retenais par rapport à une méthode, même la méthode d'apprentissage en mode autodidacte,
c'est le contextuel. Chaque leçon, on parlait d'un sujet, on parlait de la famille, on parlait de... Donc vraiment toujours contextualisé sur un thème, ce qu'on retrouve dans Assimil, ce qu'on retrouve dans toute leçon, et c'est le cas. Sur ta question, effectivement, Massilia, sur les Assimil, bouquin versus appli, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que c'est bien ou c'est moins bien? Ce qu'ils ont fait sur l'appli, je trouve qu'elle est assez bien faite, iPad ou mobile, ça reprend exactement la structure du bouquin. Sauf qu'il y a le côté ergonomie, bon, ça aurait pu être un peu mieux, hein, faut avouer, mais j'aime bien le côté exercice que vous retrouvez sur l'appli, où vous n'avez pas les réponses, vous cochez vos réponses. Donc la leçon, en gros, le suivi de la leçon, là, par exemple, là, moi j'ai le Swahili, hein, donc je suis pas dans le japonais, je suis dans le Swahili. Vous avez les sons qui sont vraiment bien, programmés, et puis à chaque fois, à chaque fin de leçon, vous avez le texte, vous avez l'audio. Toujours bien, mieux évidemment de travailler les textes avec l'audio. Donc vous travaillez déjà, vous écoutez l'audio, ensuite vous regardez le texte en écoutant l'audio, vous travaillez le texte, vous répétez le texte, vous répondez aux questions, vous avez quelques petites listes d'exercices. Et donc c'est vrai que sur l'appli, bon bah là évidemment vous n'avez pas les réponses, mais il y a le côté, bon moi les bouquins j'aime pas trop écrire dedans, parce que des fois je me dis tiens dans plusieurs années je vais revenir dedans, j'écris pas, j'écris toujours à côté. Donc c'est vrai que l'appli c'est assez pratique pour le coup. Maintenant dans l'usage, franchement, j'ai pas vu de différence. Après moi, je savais que je le faisais sur iPad, donc j'ai tendance aussi à écrire à côté. Et ça, je vais en parler aussi sur la notion d'écrit pour faire intégrer. Donc appli ou texte, pour moi, en tout cas appli ou texte Assimil, je dirais il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est le prix. Pour le même prix, leur positionnement, je trouve qu'il est con. C'est qu'ils auraient dû faire l'appli moins cher. Pour le même prix, vous trouvez les bouquins que vous gardez. Si vous avez des enfants, vous voulez vous remettre dedans plus tard. Bah, moi, c'est vrai que franchement, je reste habitué au format du bouquin, hein, franchement, qui est vraiment pratique. Alors, c'est pas un bouquin dans lequel on va revenir dedans. Maintenant, on a quand même un niveau qui est, je trouve, bien quand on veut vraiment commencer une langue et quand on veut vraiment être capable de blablater. Il n'y a pas, hein. Moi il y a des leçons, bon là je suis dans le Twilly, mais il y a des leçons qui... des formats, en fait ce qui est intéressant c'est que les formats de phrases, vous les apprenez comme vous les répétez, vous les écoutez, vous les répétez. C'est aussi la structure et la construction d'une méthode d'apprentissage qui est bien. On écoute le texte, on lit le texte, on le répète, on l'écoute, on le répète, et à force de le répéter, les petites phrases qui sont assez courtes, vous les retenez. Et c'est vrai que moi, il y a des phrases, c'est ancré, quoi. C'est assez étonnant, ces phrases-là, elles sont ancrées, et ça, je l'ai remarqué dans différentes langues, et je trouve que c'est pas mal. Bah moi non plus, hein, franchement j'avais pas du tout une bonne image d'Assimil. Pour moi c'était peu quali, et en fait non, pas du tout. Franchement c'est une très bonne base pour travailler, et je suis pas le seul à le dire, hein. Je me suis aussi renseigné sur les autres... Bon, moi je suis beaucoup, tiens d'ailleurs, je vais faire une parenthèse là-dessus. Je suis beaucoup sur Twitter, sur mon Twitter il est en noir, vous inquiétez pas. Un hashtag, si vous aimez les langues, vous pouvez suivre le hashtag qui s'appelle LangTweet, LANGTWT, où là vous avez essentiellement donc des gens qui parlent plusieurs langues, donc polyglottes ou amoureux des langues, qui vont partager sur le hashtag LangTweet. Vous avez plein de trucs, donc LangTweet si vous aimez. Et pour beaucoup, il y avait eu un sujet d'ailleurs là-dessus sur l'Assimil, pour beaucoup, trouvaient que l'Assimil, c'était la manière dont c'est structuré, et c'est très très bien comme une première grosse approche, parce qu'on peut quand même avoir, bon évidemment sur les langues latines, franchement après vous pouvez être sur même l'espagnol, l'italien, après on est tranquille, hein. Après sur d'autres langues évidemment c'est plus délicat, faut travailler, et puis ils n'ont pas d'ailleurs toutes les langues, hein. Donc c'est pour ça que je parle d'Assimil pour cette langue là. Moi j'ai une LED qui s'est éteinte, c'est pas grave, ils n'ont pas toutes les langues. Typiquement j'ai un bouquin pour l'islandais que j'ai pas commencé. Donc les gens qui tombent sur ce live, vous allez dire mais il parle de quoi? Je parle des langues, hein. Alors, aujourd'hui, mon apprentissage des langues, juste par plaisir, on parle pas d'art, mais par plaisir. Je vous montre juste un truc de l'islandais. Pour le format islandais chez Assimil, je précise que je ne suis pas je ne suis pas sponsorisé. J'ai acheté ce bouquin-là,
donc là je l'ai acheté. Parce que l'islandais, j'ai beaucoup de ressources que je me suis mis de côté en anglais. J'ai pas de problème personnellement pour lire et apprendre des langues avec des supports en anglais. Mais Assimil a fait une version très différente de ses leçons habituelles avec ce format-là qui est un premier niveau pour apprendre la langue. Et donc je trouve que le format, je n'ai pas commencé donc je ne vais pas donner mon avis dessus, mais c'est, je dirais, vous avez un peu de dialogue et vous avez plus des phrases à comment prendre rendez-vous, comment appeler, comment parler au téléphone, nanana. Donc on est plus sur des choses un peu grammaire et exercice, avec des grandes pages d'exercice. Donc c'est un format qui, donc ça c'est vraiment, je crois que c'est un des nouveaux formats qu'ils ont, donc je vais tester ça parce qu'ils n'ont pas, étonnamment, ils n'ont pas de méthode en islandais. Et ça c'est un truc, il y a un CD, un CD MP3, 42 minutes, donc je serais assez curieux de tester ce nouveau truc que j'ai payé, je sais plus combien j'ai payé ça, 34 €, mais je crois que je l'ai acheté d'occasion neuf. Pour les bouquins d'occasion, regardez genre Le Bon Coin, vous avez Rakuten aussi. J'ai acheté un autre bouquin, je crois l'ukrainien, tout le pack ukrainien je l'avais acheté sur Rakuten aussi. Donc ça vous pouvez trouver des belles affaires de bouquinistes qui vont acheter des bouquins qui sont franchement neufs. Donc c'est pour ça que je fais ça comme ça, ça montre bien que je suis pas sponsor Assimil. Mais vraiment, vraiment bon bouquin en tout cas au niveau des méthodes. Ce que je peux conseiller sur les langues et notamment pour le japonais, pas pour toutes les langues, de bien choisir une méthode. Ne partez pas dans les bouquins qui sont les grandes méthodes de japonais qu'on utilise dans les cours ou les universités, qui sont toutes en japonais. Je pense notamment à Nihongo no... Merde. Putain. Comment il s'appelle déjà? Nihongo no... J'ai oublié le bouquin, mais c'est pas grave. Bref. Mina no Nihongo, qui sont les grands livres, la plus grosse série de livres que vous avez sûrement dû déjà voir, utilisés dans les cours. Tout est en japonais. Ça va vous dégoûter si vous n'avez jamais fait de japonais. Clairement, ça va être... c'est pas du tout le premier... T'as appris avec ça. Oui, mais t'as appris, mais t'étais en cours. T'avais un cours. Donc si t'as le cours, t'as quelqu'un, un prof, qui te parle en même temps, t'as pas de problème pour bosser avec un Mina no Nihongo. C'est vrai que dans le cadre d'un apprentissage autodidacte, moi j'ai franchement hésité. Même dernièrement, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être pas mal. Ouais, des profs japonais. Ouais, bah oui. Moi, je m'étais dit, ça vaut peut-être le coup de me remettre dedans, tiens, prendre un Mina no Nihongo. Bon, franchement, je me suis dit, je vais être par rapport à moi, au lieu de reprendre un bouquin, je vais plutôt lire de l'actu et je vais vous montrer ce que j'utilise pour lire les actus, pour nuancer tout ça. Mais bon, c'est une méthode. Et c'est vrai que toi, tu as commencé Kelana avec Mina no Nihongo, qui, faut pas se voiler la face, c'est quand même une des meilleures méthodes qui existent sur le marché. Maintenant, il y en a d'autres. Il y a le fameux Assimil. Et puis, pourquoi je vous parle des méthodes? Parce que c'est encore une fois important d'avoir cette base de méthodes structurée par contexte, où on vous apprend les bases. Je vais après parler des kanji et des kana. Mais c'est vraiment... Il faut vraiment avoir cette base. Que vous commenciez le japonais ou que vous ayez envie de commencer n'importe quelle langue demain, rentrez pas bille en tête sur tiens, je sais que la langue, j'en sais rien, l'arabe, tiens, il faut absolument déjà, je focus sur toutes les méthodes, les vidéos YouTube où j'apprends les caractères. Non, prenez une langue déjà. Prenez un bouquin qui vous explique déjà les bases, déjà pour comprendre pourquoi on est venu à tel écrit, et d'aller voir cette base-là. En parallèle, vous apprenez les caractères. Voilà. En tout cas, attention, c'est mon point de vue. C'est pas forcément le point de vue de tout le monde, mais je pense que beaucoup partent, en tout cas beaucoup d'autodidactes partent avec une base de livres, de méthodes, quelle qu'elle soit. Une autre grande méthode que j'aime beaucoup, que j'avais commencé, j'ai un peu mis de côté, et là je suis en train de me dire, ça serait peut-être pas mal de tout reprendre ça, notamment les versions en ligne. Vous avez les bouquins qui s'appellent donc Marukoto, qui sont une autre variante, peut-être que vous connaissez aussi, pour l'apprentissage du japonais. Marukoto, donc vous avez les livres que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies, avec plusieurs séries de bouquins, aussi bien comme Mina no Nihongo, c'est structuré avec aussi bien des livres de cours, livres d'exercices, etc. Vous avez aussi Marukoto
en ligne. Marugoto en ligne, et ben franchement, pour avoir commencé à regarder, commencé à avoir fait aussi les tests en ligne, vous avez une interface qui est franchement hyper accessible, et vous avez en gros les méthodes des livres. Vous pouvez trouver les PDF aussi. Vous avez les PDF, vous pouvez acheter vos bouquins. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez la méthode, ce qu'ils ont fait, Marugoto. Vous avez tout en ligne. Donc ça, moi je conseille fortement, même si vous voulez améliorer votre japonais, essayer de comprendre un peu plus, essayer de travailler par vous-même. Le site Marugoto, incroyable. Ça, c'est un truc qu'on n'entend pas vraiment parler de Marugoto. Moi, je l'avais trouvé via je sais plus quelle structure de cours. Je me demande si c'est pas le centre, la MCJP, je crois, ou un centre culturel japonais, bref, qui utilisait tous les supports Marugoto, les livres, et qui utilisait en parallèle, parlait du Marugoto site. Et quand j'ai vu que vous aviez tout, alors ce qui m'intéresse, c'est qu'on est sur des leçons qui sont contextuelles par sujet, par exemple, voilà, pour commander au restaurant, etc. Et vous avez le vocabulaire, vous avez les exercices, tout est en ligne, practice en grammaire. Donc là, je pense que j'ai une trad automatique, c'est qui n'est pas forcément très bien. Je vais juste essayer de recharger. Il veut pas, il traduit automatiquement. C'est pas grave. Vous imaginez que vous avez quand même votre page d'exercice. Donc regardez Marugoto si vous voulez vraiment avancer votre japonais. Et ben franchement Marugoto très très bien. Voilà. Je sais pas si vous connaissiez Marugoto, mais moi personnellement pour le japonais, je suis en train de me dire que juste refaire un peu le topo, me remettre un peu des phrases passe-partout, et puis juste voir aussi un peu des points culture, juste par curiosité. Je vais me caler ça un petit peu dans ma petite routine, le Marugoto. De quoi, le Marugoto? Alors Marugoto, dans les bouquins, ils sont jusqu'à B... Je me demande s'il n'y a pas C. Hein. En ligne, Marugoto, c'est comme dit Mina no Nihongo, hein. C'est vraiment structuré, tu vas assez loin. Hein. Tu vas plus que B2. Hein. Est-ce que je peux avoir là le détail? Oui, en fait la version en ligne, je pense que ce qu'ils ont mis, tac. Là on est vraiment sur le début. Attendez, je me remets là, pardon. Vous avez même le kotoba, donc le vocabulaire. Je dirais que là c'est vraiment si vous pour quelqu'un qui veut commencer ou se remettre dedans, rechecker un petit peu ses bases, je pense que c'est bien, au lieu de racheter un bouquin par exemple. Donc je dirais que Marugoto, c'est bien en ligne, c'est bien si vous commencez complètement le japonais, si vous voulez vous remettre, vous rafraîchir avec des petits exercices sympas, sans forcément acheter une méthode, Marugoto vaut vraiment le coup. Par contre, les bouquins, la série de bouquins, on va jusqu'à du intermédiaire, B1. Voilà, ça va jusqu'à B1. Je trouve que c'est bien. Donc quitte à compléter après avec un Mina no Nihongo. Voilà. Je trouve que juste que le Mina no Nihongo, la problématique de ce bouquin, et franchement personnellement, hein, j'ai vraiment hésité, j'ai lu les conseils de ceux qui ont attaqué par le Mina no Nihongo, ceux qui ont voulu reprendre avec Mina no Nihongo, en solo, de la manière dont c'est structuré, en plus à la japonaise. Bon bref, tu connais. C'est pas forcément accessible, c'est pas forcément pour tout le monde. Moi, dans mon apprentissage, c'est vrai que j'aime le côté un peu dynamique, pas trop long. En plus, comme je fais d'autres langues, je sais que j'ai besoin d'avoir des focus sur vraiment du contextuel, sur des mots. Moi, j'ai surtout besoin, pour moi, de travailler le vocabulaire, vraiment de me nourrir constamment de vocabulaire. C'est vraiment mon besoin à moi. Je pense que finalement, pour avoir aussi échangé, notamment via Langtweet, sur Twitter, je remets juste le Langtweet sur Twitter, hein, que je vous invite à suivre. On est quand même beaucoup à finalement penser que aussi la langue, on a vraiment besoin tout le temps d'une base de vocabulaire. Mais n'apprenez pas pour le japonais, si vous découvrez le japonais ou si vous voulez grandir en japonais, n'apprenez pas de liste de vocabulaire. Il y a encore des profs aujourd'hui, je sais, profs cours. En plus, quand on est autodidacte, c'est le truc vous fait à pas faire du tout. C'est de se coltiner des listes de vocabulaire qui n'ont rien à voir, j'en sais un chapeau au chien, des trucs qui n'ont rien à voir, parce que dans votre mémoire, même si vous allez vous faire du Anki,
Voilà. Ah bon, pourquoi? Mais le bourrage de crâne de vocabulaire, moi c'est un des trucs d'ailleurs hein, qui m'a fait clairement dire les cours. Non merci. Hein. La prof de chinois que j'ai eue, là je suis en train... bon, là, le chinois j'ai envie de me dire, je vais vraiment reprendre par autodidacte, je vais vous montrer d'autres bases de cours. Là on peut avoir aussi un niveau assez... monté vraiment sur du B2, voire bien. Les listes de vocabulaire à apprendre par cœur, qui n'ont rien à voir. Moi je me souviens en allemand, hein, en cours, hein, c'était... Ça sert à quoi? Donc il est clair qu'avec le temps, et pour l'avoir vraiment vécu avec une langue qui est comme le japonais, qui est complètement différente de ce qu'on peut connaître nous, aussi bien d'un point de vue structurel en termes de grammaire que d'un point de vue évidemment de vocabulaire, de mots, c'est la liste de vocabulaire des mots qui n'ont rien à voir, c'est mort. Donc déjà je dirais premier job, pour revenir là-dessus, il faut trouver, soit vous débutez, trouvez-vous une bonne méthode, sympa, vraiment accessible, qui vous donne envie, avec je m'en fous, avec des dessins, des mangas, en coloré, les assimile, vous voyez que c'est des petites leçons courtes, avec de la grammaire, vous voyez de la leçon, vous avez de l'audio, très important d'avoir l'audio, la leçon, la grammaire, vous avez déjà un bon socle pour commencer correctement et régulièrement, parce que, ça aussi je voulais en parler, la règle dans les leçons, et je vais rentrer dans le détail entre l'écrit, etc., c'est la régularité. Aussi bien pour le japonais que le coréen, il faut être régulier, il faut se donner un moment dans sa journée, un petit quart d'heure, pour un quart d'heure, une demi-heure, ce que vous pouvez, pour apprendre régulièrement votre langue. Si vous zappez un truc, votre mémoire, bon, quand je dis régulier, ça peut être tous les 2 jours, hein, mais la régularité est très importante. Pareil, pour l'avoir vécu et en faisant plusieurs langues, je me suis rendu compte que quand on perd cette... c'est comme si notre cerveau, il se mettait vraiment... il est feignant au possible, il se met vite en veille, il se met... ok, j'ai appris, ok, j'ai vu ça, ok. Et si vous revenez 2 jours après, il faut se remettre dedans, tiens, qu'est-ce que j'ai vu dans la leçon? Donc c'est vrai que les leçons assimilent, les leçons Malugoto, les Minanon Nihongo, c'est pareil, ce type de leçons, il faut vraiment les faire à la suite, en tout cas avec une régularité. Et si entre 2 leçons, vous espacez trop de temps, relisez votre leçon, retravaillez votre leçon, je sais pas si c'est Kailana, ce que vous faisiez en cours, mais de vraiment se remémorer la leçon, juste regarder ses fiches, revoir sa leçon, relire le texte, histoire qu'on ait toujours une mémoire. Ça c'est vraiment pour moi important pour bâtir, je suis pas prof de langue, hein, je le fais moi, encore une fois, je parle de mon parcours, c'est de bâtir ce socle de connaissance de la langue, de s'imprégner de la langue, c'est vraiment ça, de s'imprégner de la langue, de l'audio et des textes. C'est de ne pas prendre la liste des podcasts, apprendre dans le contexte et juste apprécier ce qu'on veut apprendre exactement. C'est vraiment ça. J'ai testé, c'est pour ça que je voulais faire ce live un peu langue, parce que il y a je trouve qu'il y a beaucoup de blabla dans les vidéos YouTube de gens qui se disent fluent, effectivement il y en a beaucoup, ou des faux, hein, qui vont sortir des langues, des phrases basico-basiques, ou qui vont raconter leur process. Déjà on a tous un apport, je dirais un lien très différent à l'apprentissage des langues. Certains vont avoir plutôt une mémoire visuelle, d'autres vont avoir une mémoire plutôt écrite. Alors je pense que 80%, pour mon cas à moi, je dois passer par l'écrit. J'ai fait le test aussi, que ce soit leçon, vocabulaire, toujours, je me suis rendu compte que si je n'écrivais pas la leçon, j'avais beau la répéter ou... Alors, je crois qu'il y a eu des études là-dessus, j'en avais parlé de ce truc-là aussi, c'est très intéressant. Et ça, j'y parle de ça, je vais partir dans 2 heures parce que je m'intéresse beaucoup à la linguistique, à l'apprentissage des langues. Et en fait, il y a eu des tests qui avaient été faits. C'était une recherche aux États-Unis qui avait comparé l'apprentissage de langue à l'écrit. Donc on a une leçon, on recopie le texte, on recopie les mots de vocabulaire, versus l'apprentissage, on voit vraiment pas lire dans sa tête, hein. Vraiment on lit à haute voix. Et de mémoire, les résultats ils étaient vraiment équivalents. Et je crois que c'était assez flagrant. Pour moi, je me suis dit, l'écrit marche plus. Enfin, je retrouve la recherche qui avait été faite, c'était hyper intéressant. Et après, je pense que ça dépend aussi du background de chacun et de la sensibilité de chacun. Mais c'était assez équivalent. Donc, si vous ne pouvez pas écrire votre leçon, il faut la réciter à haute voix. J'ai fait le test. Clairement, j'ai fait le test. Il est clair qu'une leçon, je sais pas, bon là, j'ai ma leçon à 6000, peu importe. Ma leçon à 6000, si je la lis
genre comme ça, ouais, bon, voilà. Je suis persuadé que le lendemain, elle sera pas rentrée dans ma tête. Si je la prends, si je la lis et que je l'écris, la retenue est vachement plus prononcée. Et si je la lis, je la lis à haute voix. Bon, après, si on répète, c'est encore plus imprégné. C'est comme si on avait un tampon. Je fais un peu cette image-là. Cette image-là, c'est quand on a un tampon de la langue, d'une leçon, des vocabulaires. Si on l'imprime une fois, non, quand la première fois, on va vraiment se l'imprimer. Si on peut l'écrire, on l'écrit. On se le répète, on l'écrit à haute voix. Et ben ça imprime. Je l'ai fait le test et franchement il n'y a pas photo. La rétention à court terme, moyen terme, elle est juste, c'est le jour et la nuit par rapport à juste une lecture de la leçon ou du texte rapido comme ça. Idem quand on va travailler les langues, et c'est valable pour le japonais, pour le coréen, j'ai remarqué aussi que quand j'apprenais ou que je travaillais un texte. Bon, quand je dis, j'aime pas dire travailler, parce que pour moi l'apprentissage c'est vraiment un plaisir. Hein. Je lis un bouquin, au lieu de lire des bouquins, des romans, des machins, moi je lis des bouquins de langue. Hein. Donc c'est vraiment le plaisir. Mais si je le lis dans un environnement qui est pas calme, ou dans lequel je suis pas concentré, genre le métro, le bus, ou avec la télé à côté, qui est pas dans la même langue que ce que je suis en train d'apprendre, je suis complètement perturbé. La rétention elle se fait pas. Donc là aussi, ce que je peux dire, c'est quand vous bossez votre langue, si vous voulez réviser, j'ai remarqué, peut-être que d'autres gens, ça fonctionne différemment. Moi, personnellement, c'est vrai que le côté révision, on est calme, on a un moment où on se donne le moment de s'imprégner de ce texte, et ben c'est important. Voilà, j'avais envie de dire ça parce que je trouve qu'on le dit pas en vidéo. Donc je mettrai cette vidéo sur YouTube, mais je trouve que voilà. Et c'est compliqué d'ailleurs pour les Français parce qu'il y a beaucoup de langues, évidemment, de gens qui apprennent des langues ou en autodidacte ou des polyglottes qui sont plus anglophones. Donc beaucoup de sujets anglais. Et souvent les Français ont du mal à accéder, même s'ils ont envie d'apprendre des langues, à accéder au contenu en anglais. Et je trouve que finalement il n'y a pas tellement de vidéos où on raconte vraiment ce que je suis en train de dire là. C'est pour ça que j'ai envie de le raconter. Bref. Donc voilà, le socle, une bonne base, trouver une leçon, la leçon que vous kiffez, et comme tu dis Kailana, c'est vraiment apprendre en contexte, c'est vraiment se faire plaisir sur le truc. Sur le côté outils pour l'écrit, outils pour le vocabulaire. Pour l'écrit, je parlerai du cas coréen après. Pour l'écrit, il y a évidemment, pour moi, il y a un bouquin, vous en avez sur Wanikani, que j'ai testé à une époque et que je n'ai pas utilisé depuis parce que c'était pas j'en avais pas forcément besoin, et j'avais travaillé avec d'autres, avec Anki, je vais en parler, puis notamment avec Memrise. Donc c'est pour ça que personnellement j'ai pas utilisé Wanikani. Moi je parle de mon parcours à moi, ce que j'ai utilisé, vous devez sûrement le connaître si vous avez fait du japonais, c'est Kanji Tokana, puisque je rappelle que le japonais, on a 3 alphabets, pour ceux qui tombent sur cette vidéo, enfin 3 alphabets. Les katakana, qui sont plutôt l'écriture entre guillemets moderne, les hiragana, et vous avez les kanji. Les kanji, il y a quand même ce bouquin moi que je l'ai racheté parce que je l'ai quand j'avais commencé le japonais. J'ai commencé le japonais avec ce bouquin. Pourquoi ? Parce que donc les kana, vous avez des cahiers d'exercices de kana, vous tapez dans Google, katakana. Vous avez... alors non, pas katana, c'est autre chose. Les katakana. Vous avez des tableaux de katakana. C'était sur NHK d'ailleurs, c'est NHK. Je parlais de Malugoto tout à l'heure. C'est le site de l'NHK qui utilise Malugoto, d'ailleurs, que je vous invite à aller voir si vous voulez, pour l'apprentissage du japonais, aller regarder le contenu de NHK. Ils ont toute une partie du site qui s'appelle le japonais en douceur, bah voilà d'ailleurs, qui est aussi une bonne méthode pour vraiment le débuter, en complément de ce que je vous ai dit tout à l'heure au bouquin. Et même si vous ne connaissez pas, si vous voulez retomber dans le japonais, regardez le contenu de la NHK, c'est super, avec des petits dessins, pareil, on apprend dans le contexte, avec des éléments mnémotechniques, je trouve, qui sont importants, qui sont des dessins, des couleurs, que vous allez retenir très facilement. On est à un niveau là, c'est vraiment pour commencer le japonais, ou pour se remettre dans la grammaire gentiment. Et NHK ensuite ouvre sur Malugoto, ce que je vais vous montrer tout à l'heure. L'écriture japonaise, par exemple, si vous voulez commencer à apprendre le japonais, je vous invite, n'achetez pas forcément de bouquin, utilisez
la NHK et vous prenez des feuilles, ce que vous voulez, et vous écrivez vos kanas, vous regardez la manière, le sens des traits, et vous vous entraînez à écrire chacune des lettres, les hiragana, les katakana, vous les écrivez, c'est ce que j'avais fait moi au début, voilà, vous aurez une bonne base. Priorité dans le japonais, c'est vraiment, et ça va être aussi la même chose évidemment pour le coréen, c'est d'apprendre les hiragana et les katakana. Ça s'apprend très vite. Je sais pas, maintenant ça remonte quand même un peu moins, mais je veux dire en une semaine c'est appris quoi. Je dis ça, je suis peut-être même allé plus vite, mais oui, le temps de les retenir, une semaine. Je sais pas vous, hein, comment ça a été, mais franchement ça va très vite. Donc là, le site de NHK est très bien pour ça. Je vais vous le mettre d'ailleurs peut-être dans le chat. Bon, je pense que Kailana et Massilia, vous les connaissez déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez le site comme ça, vous avez le japonais en douceur NHK et vous avez les hiragana et katakana appris. Bien entendu, aujourd'hui, vous avez plein d'autres vidéos YouTube qui vous les expliquent. Maintenant, je trouve que là, rien de mieux. C'est comme un bouquin, vous avez le sens des traits en barre. Et vous apprenez, vous répétez, vous apprenez. Vous avez vu en plus le petit audio qui vous permet évidemment d'entendre le caractère. Je trouve que c'est très bien fait ce qu'ils ont fait. Ce qui est évidemment le plus marrant dans le japonais et le plus compliqué, on en parlait dans l'autre jour, donc c'est les fameux kanji que j'ai personnellement commencé en parallèle à apprendre, que j'ai aussi oublié en parallèle, mais j'ai appris et je réutilise au quotidien, je me remets dedans le fameux kanji tokana. Ça c'est un bouquin qui existe depuis des années, je sais pas, il y a eu plein d'éditions, hein. Le kanji tokana c'est quoi? C'est vraiment les 2100 caractères principaux utilisés, on va dire que c'est les 2100 caractères de base que vous devez connaître. Je dis ça, j'en connais pas 2000, je vous le dis tout de suite, que vous devez connaître ou retravailler comme Bibi. Et pourtant, je fais dans un japonais, et pourtant je dis du japonais, Oui, franchement, faut acheter le kanji tokana. Je sais pas si vous voyez bien là. Vous avez d'un côté le kanji. Je vais me mettre là. Attends, je suis dans le bon sens. Pas dans le bon sens, voilà. Vous avez le kanji, les différentes lectures du kanji. On et kun. Vous avez, ce qui est vachement bien, les traits pour dessiner le kanji. Et des mots qui sont des mots qui utilisent le fameux kanji. Et tout l'intérêt de ce truc, alors moi le seul truc c'est que c'est pas contextualisé, c'est-à-dire qu'on passe de tête à bon là c'est visage et je passe à occupation, ok, puisque les kanji ont rien à voir entre eux, c'est la liste de kanji. Mais en fait ce qui est très intéressant c'est que les exemples de mots, c'est-à-dire que la liste de mots, les quelques mots que vous retrouvez à côté, les quelques mots qui sont ici, utilisent les kanji qui sont juste avant. C'est-à-dire que si je suis au kanji numéro 200, je sais que les exemples utiliseront un des kanji qu'on aura finalement potentiellement déjà vu avant les 200. Et donc je trouve que c'est vraiment très très bien un bouquin à avoir en plus de l'appli, en plus de tout. Kanji Tokana, c'est vraiment un bouquin qui... Moi je reviens dedans constamment, je me remets... Et puis je trouve qu'il est agréable, c'est un bon petit livre, vous pouvez le trimballer partout, qui vaut pas cher, Kanji Tokana. C'est, je trouve que voilà, le japonais, faut pas se voiler la face. On l'oublie, les kanji, on les oublie tout le temps. Si on n'habite pas au Japon, on les oublie tout le temps. Les gens qui ont fait une alco, ils oublient les kanji. Les japonais oublient les kanji. Pour avoir échangé avec des étudiants et avec des japonais, ça m'a été confirmé. Et je pense que Sophie, cours de japonais, dira la même chose, et que Margot aussi, et que les kanji, on les oublie tous. Je dirais, on les oublie moins si on est dans un univers japonais. Pareil pour l'avoir vécu, quand on est au Japon. Quand je suis au Japon, c'est comme si ma mémoire, et c'est hyper étonnant, c'est pour ça que les recherches en linguistique, c'est un truc de dingue. Je crois que la mémoire, en fait, on a un cerveau de feignant, ce qui veut dire que les kanji, les trucs qu'on a pu intégrer, même là, vous allez me demander un kanji, il va pas ressortir. Par contre, je vais le voir au Japon, dans un univers japonais, tac, je sais ce qu'il veut dire. Et c'est comme si on avait les trucs qu'on apprend, et les kanji, c'est ça. C'est parce que pour certains,
On peut reconnaître les systèmes de clés. Je ne vais pas rentrer dans pourquoi les kanji, etc. Hein, je pense que c'est pas le sujet de la vidéo. Mais vous pouvez retenir certains kanji par les clés. Mais bon, l'enjeu pour ceux qui ont fait du japonais, vous le savez, comme moi, c'est qu'il y a beaucoup de kanji ont été rapatriés du chinois, où on a appliqué le mot, la manière dont il était dit en japonais. On a utilisé le même mot en chinois, sauf que le kanji, l'idéogramme en lui-même, il veut dire en chinois autre chose. Et voilà. Donc on n'a pas de moyens mnémotechniques pour se souvenir. Les clés, c'est bien, mais c'est pas bien pour tous les kanji. Donc là, certains, il faut vraiment... Pour ça, je parlais de mémoire visuelle, c'est une mémoire visuelle du mot. Et je me suis rendu compte que quand on est dans une ambiance, quand on est dans quelque chose on baigne dedans, c'est comme si votre mémoire, même si c'est des kanji que vous avez vus il y a 10 années, ils ressortent. Donc les kanji, moi c'est vraiment le point noir du japonais, pourtant je bosse dans l'art japonais, je lis du japonais tous les jours. Mon point noir, c'est les kanji, mais je vous assure, hein, le point noir, il est devenu un peu plus cool. Quand j'ai encore parlé avec une japonaise il y a 2 semaines, hein, je lui ai dit les kanji, dis-moi. Ah non, mais elle m'a dit, mais c'est une femme qui est pareil, la quarantaine, hein, qui me dit non mais j'oublie les kanji. Elle habite à Paris et donc voilà, ça m'a beaucoup rassuré. Donc je serais content d'avoir l'avis aussi de Sophie et d'autres sur les kanji. Tu me disais Calvena, pardon, j'avais utilisé une appli sans livre et j'ajoutais les kanji que je voulais apprendre car dans des mots que j'avais déjà appris. Bah ouais, et en fait c'est exactement ça et je vais vous montrer après moi ce que j'utilise aussi comme appli en plus du Kanji Tokana. Donc je redis, si vous tombez ici, un bouquin à voir, hein, si vous commencez le japonais, si vous voulez réviser votre japonais, franchement Kanji Tokana, un truc à avoir. Et puis le livre, hein, par rapport aux applis, je trouve qu'avoir un truc pour avoir testé, comme je disais en intro, si vous tombez ici, moi personnellement j'apprends plusieurs langues différentes, certaines en utilisant que des applis, d'autres avec des supports en livre. J'ai clairement vu la différence que quand on a un support physique, sur lequel on peut regarder, on peut même le toucher, regarder, après évidemment écrire à côté, pas photo. La rétention, elle est beaucoup plus forte. Ça aussi, c'est un truc que j'ai remarqué personnellement. Quand on a un livre, c'est plus fort que quand vous lisez. Et ça d'ailleurs aussi, c'est une autre recherche en linguistique qui avait été faite dans les mémoires, parce que personnellement j'ai aussi un parcours dans l'apprentissage en cognitif. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu des tests qui ont été faits sur l'apprentissage de langue quand vous regardez un écran versus quand vous regardez un livre. Et je crois que d'ailleurs, on ne sait pas encore pourquoi, mais je pense que c'est le fait de tenir aussi l'objet qui fait que les tests montraient clairement qu'il y a une meilleure rétention, meilleure retenue du texte et de la méthode qui est apprise que par rapport à l'écran, qui a été sur un écran. Je dis pas qu'il faut imprimer des feuilles, parce que je fais pas du tout non plus, et c'est vrai que personnellement j'ai aussi vu. Et pour l'histoire des kanji, le Kanji Tokana, franchement c'est une bonne base, hein. C'est génial, et effectivement c'est très bien, il faut apprendre en continu, rester dans un univers contextuel quand on va lire des articles, et je vais vous montrer, je pense que ça va vous intéresser si vous ne l'utilisez pas. Je cherchais personnellement, donc les kanji, je vais pas moi je me suis dit, là d'ailleurs peut-être de reprendre, mais bon j'ai aussi un background sur le kanji, donc j'en ai certains que je dois me remémorer, de me faire pour le coup des focus de kanji par thématique. Toute la semaine je vais me coltiner des mots de vocabulaire par thématique. Donc ça pour ça, j'utilise un autre livre qui est intéressant, et après je vais vous montrer l'appli que j'utilise, qui est parce que je cherchais j'ai depuis un moment celui-ci. Alors je vais me faire mes listes de vocabulaire moi-même comme un grand, mais je vais retomber dans ce bouquin que j'avais utilisé qui s'appelle Neko no Kotoba, que je vous conseille aussi. J'avais payé 14 € à l'époque, qui est en fait un lexique donc de vocabulaire, mais de vocabulaire avec les kanji. Bon, ça va être un peu petit, je suis pas sûr que vous arriviez à voir quelque chose. Mais donc, vous avez par exemple ici les sciences, la physique, vous avez les mots, le mouvement, le poids, la masse, la vitesse, densité, intensité, atome, électron, sur le bloc physique. Et donc, je trouve que Neko no Kotoba, parce que c'est très difficile d'avoir des listes de vocabulaire, je trouve, en appli ou sur les différences, les decks Anki et autres, par thématique. Et je trouve que pour la spécificité, attention, j'ai pas ce problème avec les langues en espagnol, néerlandais et autres, j'ai pas de problème.
je pense que la problématique fait que comme on a du mal à lire, si le kanji on ne le connaît pas, on ne le connaît pas. Hein. On ne peut pas le traduire, on ne peut même pas lire les kanas dessus si on ne connaît pas le mot. Il faut absolument travailler par thématique. Et le Nekoto Kotoba, je vous le conseille très fortement parce que c'est un bon bouquin. Je voulais en faire une version en coréen d'ailleurs. Qui est génial parce que vous avez vos mots, le top des mots avec la reprise des principaux des Joyo Kanji et les 2100 Kanji que vous retrouvez là-dedans par thématique. Ce bouquin est génial. Neko no Kotoba. Il y en a sûrement d'autres, mais il est génial parce qu'en plus il est en français. Donc voilà. Sinon pour les kanji, il n'y a pas photo, il faut en revoir régulièrement. Si vous les apprenez, vous allez commencer à apprendre ceux de base qui forment les clés, etc. Si vous les révisez, faites-vous des listes thématiques, donc avec des bouquins, avec des applis, où il va falloir lire. Pour la partie appli, moi, dans les applis que j'ai utilisées, il y a évidemment Anki, que vous devez connaître, tout le monde en parle tout le temps de Anki. Il y a eu d'autres applis par rapport à Anki, Anki n'est pas la seule appli qui permet de réviser du vocabulaire des mots. Pour ceux qui ne connaissent pas Anki et les applis du même genre, ce sont des applications qui vont travailler sur ce qu'on appelle le SRS, le Search Repetition System, qui vont vous permettre de réviser vos cartes, ce qu'on appelle les flashcards. Donc une carte avec le kanji, avec le mot de vocabulaire. Vous allez appuyer, je connais pas, je connais, vous allez voir, très bien, il va vous le répéter après-demain. Si vous mettez je connais pas, ou que ça a été compliqué, il va vous le répéter, c'est le système de répétition, il va vous le répéter plus tôt, le demain. En fait, l'intérêt de la search repetition, c'est au fur et à mesure que vous allez intégrer du mot, l'outil va vous rappeler les mots que vous n'avez pas bien acquis, et ce de manière beaucoup plus répétée. Et ce qui va vous permettre d'améliorer, de renforcer ce socle de vocabulaire et de kanji très rapidement, et ce en répétant. Pour l'aspect kanji, c'est particulier puisque vous avez, je précise que Anki, vous avez des decks en ligne, mais vous avez, donc quand on parle de decks, c'est une liste de vocabulaire, mais les listes de vocabulaire sur Anki ne sont pas par thématique. Et c'est un peu emmerdant, je trouve. Donc il faut faire vos propres listes. Dans l'absolu, ça aurait été génial d'avoir un Neko no Kotoba aussi en Anki ou d'autres plateformes qui sont similaires. En tout cas, ce que je vous invite à faire, si vous faites vos propres listes de kanji ou de mots, faites-les toujours par thématique. Associez plusieurs mots entre eux, c'est important. Moi, j'étais parti bille en tête à faire des mots de vocabulaire, des mots de kanji. Alors, je connais le mot, je le connais. Par contre, le kanji, il est parti je sais pas où, mais il est parti très loin. Je l'ai pas retenu. Donc, le mot, je le retiens. Après, c'est mon cas. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, mais le mot, je le retiens. Par contre, le kanji, il est parti très, très, très loin. Donc, la thématique. Et je me suis rendu compte qu'en ajoutant une thématique, en travaillant notamment mes thématiques clés, je retenais beaucoup plus facilement, clairement. Moi, dans les solutions de search repetition, de répétition comme ça, espacées, qui vous permettent de faire donc des cartes de vocabulaire, des cartes de kanji, ou après des cartes de leçons, vous avez un autre site. Moi, je me suis arrêté sur celui-ci. En tout cas, je me suis arrêté sur deux. Vous ne voyez pas mes onglets au-dessus. Le premier, c'est Memrise. Ouais, Memrise qui est ici, qui est une appli qu'on entend. Bon, il y a ceux qui font des langues, qui connaissent un peu, qui vont tester différentes applis. Je trouve que c'est bien. Je rappelle, je ne suis pas du tout sponsorisé. Si vous retombez sur cette vidéo, c'est les choses que moi j'utilise. Voilà. Memrise par rapport à Anki, je trouve que c'est vachement plus sexy en termes bon, ça fait un moment que je ne me suis pas mis dedans sur le japonais, je l'ai rouvert là pour pouvoir vous montrer. Est-ce que je peux cliquer dessus? Vous avez un système de cartes, beaucoup plus qui existe sur desktop comme sur mobile, et qui vous permet de retrouver vos vocabulaires par flashcard, toujours. Je vais vous montrer les flashcards, bon, je pense que là vous connaissez. Mais ce qui est intéressant avec Memrise, c'est que vous allez au-delà de la flashcard, vous avez un système un peu d'exercice. C'est pas juste la carte qui, je voudrais vous montrer, je vais pas faire l'exercice, mais je sais pas si je peux faire révision rapide, il montre la carte ou pas.
Voilà. École, vous avez un système de flashcards, donc là c'est l'exercice, mais quand vous allez l'apprendre, vous allez avoir le mot, je vais sortir de ça, vous avez votre carte, comme Anki, où vous avez le mot, vous le retournez, etc. Donc je trouve que les decks dans Memrise sont géniaux, c'est des decks que vous avez dans le monde entier, et surtout, vous pouvez créer vos decks, donc ajouter vos mots, vous pouvez ajouter vos listes de mots, avec kanji ou sans kanji, donc ça c'est valable pour le japonais comme pour le coréen, et vous allez pouvoir derrière, je dirais, réviser avec des systèmes d'exercices, comme j'ai montré, qui sont différents, où ça vous fait travailler, ça vous fait écrire le mot, ça vous fait... voilà. Vous avez certains decks, et je vais en parler après pour le coréen, où vous avez même les mots enregistrés vocalement, qui sont géniaux. Et ça, c'est des gens comme vous et moi qui ont ajouté dans Memrise. Vous allez mettre par exemple deck Memrise. On va faire le test tiens, en japonais. Alors, je vais le mettre en français, même s'il faut plutôt, vous allez plutôt avoir des choses en anglais. Mais vous avez un forum sur Memrise, etc., où vous allez retrouver les listes, notamment de Genki, aussi autre méthode, une grande méthode aussi qui existe qui s'appelle Genki, qui est très bien. Et ça, après, c'est les goûts et les couleurs. Moi, personnellement, je préfère Genki pour avoir regardé que Mina no Nihongo. Genki que vous trouvez aussi en ligne. Bon, tout, je ne vais pas vous le dire, hein, mais vous trouvez les PDF en ligne. Alors attention, j'achète mes bouquins. Mais des fois, quand il y a des éditions qu'on ne trouve pas, c'est bien de regarder, ou de regarder avant d'acheter, pour savoir si ça vous plaît. Mais je suis preneur pour acheter là. Mais ce que je veux dire, c'est que Memrise, vous allez trouver vos listes de vocabulaire partout. Donc c'est vachement bien, et je trouve que pour, voilà, par exemple, Core, Simulcana, Only Vocab Deck, donc des decks de vocabulaire, des gens qui ont fait des decks de vocabulaire de dingo, et ça, c'est gratos, quoi. Donc si je veux apprendre le mot, voilà, coller, ok, je passe, et vous allez apprendre votre mot. Donc franchement, Memrise, je trouve, je sais pas, voilà, Kailana ou Massilia ou autre, si vous avez testé Anki, et comme beaucoup, vous lâchez l'affaire d'Anki, parce qu'en plus Anki sur iPhone c'est payant, sur Android c'est gratuit, je comprends toujours pas pourquoi ils ont fait ça, ça fait depuis que ça existe, ils n'ont pas évolué. Le côté design des Anki, franchement vous l'ouvrez, ça donne pas envie. Donc c'est vrai que moi Anki, j'ai eu tous mes decks, bon là je me connecte pas, mais j'ai plein de decks sur Anki, franchement je les ai pas rouverts. Ça m'a toujours gonflé Anki. C'est vrai que Memrise, quand j'ai vu qu'il y avait plein de textes de vocabulaire, bon là JLPT, cours japonaise, je pense que c'est celui que je viens d'ouvrir. Le JLPT, vous avez tous les vocabulaires. C'est pour ça que j'étais allé aussi tiens, sur Memrise, parce que vous avez les decks de vocabulaire pour les JLPT, qui sont des bons objectifs si vous apprenez le japonais. Au-delà des méthodes, calez-vous sur les listes de vocabulaire, sur ce qu'il faut savoir, même si vous voulez pas forcément le passer, hein, le concours, le JLPT, calez-vous sur ce qu'il y a à apprendre, pour ne serait-ce que pouvoir, quand on est autodidacte, une problématique à connaître, c'est de savoir quel niveau on a. Si on est capable quand même de blablater, est-ce qu'on est, ouais mais attends, est-ce que je suis B1, est-ce que je suis... Bon, si vous avez besoin de ça, je trouve que le GLPT c'est pas mal, parce que ça vous permet de vous caler sur un niveau existant, même si vous voulez pas forcément passer l'examen. Et bien sur Memrise, vous avez des decks qui ont été faits de dingue, hein. Par là en l'occurrence il y a Mathieu Robot, ce type là, il a fait des decks en français, qui sont calés par rapport à un site que vous connaissiez peut-être, qui s'appelait GoI, qui avait des listes de vocabulaire JLPT. Et le gars, il a rentré toutes ses fiches de vocabulaire. Vous avez quand même des fiches de 900 mots, 1000 mots. Donc là, si vous voulez bosser votre japonais, apprendre le vocabulaire, moi je vais reprendre là. Attention. Novembre, je me suis dit, tiens, je vais reprendre un peu les listes là, me remettre un peu dedans. Et bien franchement, go avec Memrise. Ces listes de vocabulaire, personnellement, je les ai pas trouvées autre part. Je les ai pas trouvées sur... le site n'existe plus. Mais Memrise, trop pratique. Franchement, l'appli est très sympa à utiliser. Pas mal. Donc ça, c'est Memrise que je peux vous conseiller. Moi, je vous invite de toute façon, je vous dis là, c'est que testez, regardez, vous testez, est-ce que vous êtes en phase, est-ce que les couleurs, est-ce que l'interface, est-ce que les listes de vocabulaire, ça vous convient pas. Chacun a encore une fois son attrait pour une appli. Le but, c'est que vous soyez content d'utiliser cette appli.
ou appli ou site. Les applis que je vous montre là, Memrise, Anki, ont les plateformes sur le site. Vous avez une autre plateforme qui existe qui s'appelle Quizlet, qui est de plus en plus utilisée notamment par des cours de langue ou autres. Quizlet qui vous permet d'aller un petit peu plus loin que Memrise, je trouve. Je dirais que Memrise, on est plus sur des listes que de vocabulaire, vraiment kanji, vocabulaire, coréen, japonais, vous allez, ou d'autres langues, vous avez des masses de listes. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais je m'étais fait une liste, j'avais trouvé une liste que je n'ai pas commencé, en Lingala et en Bambara. Voilà, choses qui sont très compliquées franchement à trouver. Là, j'ai des listes de 1100 mots en Bambara. Royal. 300 mots, 364 en Lingala. Royal. Donc vraiment Memrise, franchement top. Et surtout merci à tous ceux qui ont fait ça, parce que je me dis qu'il y a quand même des gens qui ont passé du temps pour intégrer Memrise. Bref, vous avez Quizlet qui sont plus, je dirais, pour les formats courts. Si vous avez des cours, des leçons, si en l'occurrence, moi ça fait un moment que j'ai pas utilisé, je vous en parle parce que je l'avais utilisé notamment pour le coréen ou mes cours de psychocognitif, mais vous avez, j'avais fait un petit test là dernièrement sur mon texte de vocabulaire tiré de Glory, le drama en coréen. Vous pouvez faire la même chose. Je me suis dit, je vais tester de me faire des flashcards, donc vous voyez le concept de la flashcard sur une fiche de vocabulaire, en l'occurrence c'est des expressions. Je me suis dit, je vais peut-être utiliser Quizlet pour voir si ça me permet de retenir mes phrases. Et je ne l'ai pas réutilisé depuis, et je pense que je vais plus l'intégrer parce que Quizlet est pratique pour ça. C'est-à-dire que, vous me direz, pourquoi tu utilises Quizlet et pas Memrise? Je trouve que pour se faire des fiches, pour intégrer le truc, le liste de vocabulaire, Quizlet c'est très simple, vous avez une interface qui est plus facile pour intégrer des textes longs, pour intégrer des cours, pour intégrer... et vous avez tout un système d'exercices qui varie comme Memrise pour vous entraîner à répéter. Donc je vous invite à découvrir Quizlet si vous ne connaissez pas. Limite vous testez avec votre liste de vocabulaire. Voilà, je suis entre Memrise et Quizlet, liste d'expressions entre Memrise et Quizlet, et puis vous voyez ce qui vous plaît le plus, en tout cas en utilisation. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que ces applis utilisent de toute façon le Search Repetition dans le SRS, la méthode de répétition pour vraiment apprendre, et franchement top. Moi j'ai utilisé pour des termes rien à voir hein, en psychocognitive, donc pour me faire intégrer donc un système de flashcards très simple où vous avez plusieurs tests, et je trouve que Quizlet, je suis en train de me demander, je vais peut-être plus utiliser Quizlet pour créer mes propres fiches. Donc, je dirais plus dans ce sens-là. Si j'ai envie de créer mes propres fiches, là, je parlais du Lingala ou de l'islandais, me créer mes fiches, notamment contextualisées, dans Quizlet, et plutôt regarder Memrise pour des fiches de vocabulaire, des listes de vocabulaire. Là, vous n'avez pas de cours, hein, on est sur des listes de vocabulaire qui auraient été déjà pré-mâchées. Ne serait-ce que l'interface est plus sympa. Donc, je ne sais pas si vous utilisez l'un ou l'autre. En tout cas, voilà, je vous invite vraiment à tester. Memrise, Quizlet, c'est mes gros... qui peuvent s'utiliser encore une fois en complément, il n'y a vraiment pas de problème. Et je trouve que c'est vraiment top. Concernant les applis au quotidien, personnellement, en fait, c'est un live qui va quand même être assez long. Je vais faire un live qui va durer encore une demi-heure pour ceux qui sont ici, si vous êtes encore avec moi. J'utilise évidemment au quotidien, mais plus pour m'amuser, Duolingo. Si vous voulez que je donne mon avis sur Duolingo, je ferai peut-être une autre vidéo sur Duolingo. Mais Duolingo, génial, vraiment très sympa pour apprendre vraiment les premiers vocabulaires, les premiers mots. C'est pas avec Duolingo que vous allez parler, hein, ça c'est clair. Maintenant, ancrer dans votre petite tête des phrases clés, des expressions clés, c'est génial. Et puis rien que pour s'amuser, hein, pour le kiff, franchement Duolingo c'est très très sympa. Le Duolingo, très intuitif, mais montre vite ses limites. Tu parles de Duolingo? Ouais. Oui. Bah, c'est-à-dire que tu t'apprends pas de langue avec Duolingo. Enfin, t'apprends pas de langue. Je trouve que c'est de l'entretien. Moi, c'est plus du jeu, quoi. Ah bah tiens, ça me fait bosser mes mots.
voilà, c'est plus du jeu. Donc moi, c'est vrai que le côté, on en avait parlé, hein, d'apprendre, de continuer ces jours, le strike, là, moi perso, je suis à 507 jours, continuer les jours comme ça, je trouve que c'est sympa, puis ça va faire travailler les mots, puis ah bah tiens, j'avais vu ça. Et puis finalement, c'est quelques mots, c'est des petits mots qu'on apprend comme ça, je le prends juste pour le kiff, mais... ouais, voilà. Mais c'est vrai que pareil, de ne pas tomber dans le panneau de la pub et du marketing, qui est que Duolingo, j'aurais la même réplique avec Babel, par exemple. C'est pas du tout des applis pour apprendre des langues. Vous serez jamais fluent avec Duolingo, surtout pas en japonais en plus. Limite sur des langues, encore une fois, plus proches de nous, italien, espagnol, c'est vraiment un vrai plus pour vous aider. J'utilisais Anki depuis très longtemps, mais là je suis plus dans l'optique de bannir les listes de vocabulaire. T'as raison, franchement, hein, ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi j'allais stopper. Et justement, pour basculer par rapport à ça, donc en termes de japonais, je vous ai parlé des langues et je vais vous parler de mon petit dada que j'utilise au quotidien. Vous allez voir, qui va vous permettre vraiment de travailler. Même si vous débutez, c'est quand même un stade quand on débute, je dirais, quand vous avez fait sur du A6000 ou des méthodes, vous avez quand même avancé, 3 mois minimum, 3-6 mois, vous pouvez commencer à attaquer sur le site que je vais vous montrer après. Mais oui, les listes de vocabulaire, hors contextuel, hors contexte est mort, ça sert absolument à rien. Ça sert à rien mais moi quand je vais faire plusieurs langues là... laisse tomber, que si je pense pas à des phrases, je dirais des moments de discussion, c'est mort. C'est mort. Concernant le coréen, après je vais parler d'autres outils. Donc coréen, évidemment, mêmes outils. Pour si vous tombez là-dessus, je parlerai du Hangul vendredi pour l'apprentissage du coréen. L'apprentissage du coréen, vous avez donc le Hangul qui est l'écriture, c'est très simple, on n'a pas de kanji, on a les hanja, donc quelques quand même caractères issus du chinois qu'on retrouve en coréen. Maintenant, en étant étranger, les hanja, vous allez les voir après. Si vous faites du japonais, si vous faites du chinois, ça tombe bien, parce que vous allez en retrouver plein. Donc c'est très bien, c'est génial. De toute façon, en coréen, vous avez la chance, c'est que les hanja vont être très souvent écrits en hangul. Après, donc, vous allez apprendre votre hangul. Pour apprendre le hangul, bon, je passe dans Google, mais vous avez, vous pouvez acheter un bouquin, et ça va être comme les hiragana et la katakana, sauf que le hangul, j'en parlerai vendredi, vous allez l'apprendre super vite. En un jour, le hangul, il est appris. Vous avez vos tableaux avec l'alphabet coréen, j'en parlerai vendredi. C'est encore plus rapide, c'est tellement génial que ça s'apprend en 2 heures, c'est appris. C'est que ça s'apprend vite le hangul. 2 heures. Une après-midi, c'est appris. Franchement, c'est génial. Le hangul est tellement génial, c'est tellement... Vous connaissez, c'est pareil, hein, c'est syllabes, aya, oyo. Donc le hangul, trop bien. Et les hanja, ça c'est au fil du temps, quand on en retrouve, on voit les hanja. Donc ça, je vous laisserai, il y a plusieurs sites. Gogo Hanguk, vous avez plein de sites qui vous permettent d'apprendre le hangul. Vous avez après des youtubeurs, Korean Dream, etc. Des gens qui font du contenu sur le hangul, sur le coréen. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Après, il y a toujours la problématique après d'avoir le système de leçons. Donc ça, au niveau de la leçon, moi, au niveau du coréen, j'étais... après, je parlerai vraiment d'un outil. Vraiment, je vais terminer par un outil. D'ici 10 minutes, je vais faire vite sur un coréen. Mais un outil que j'utilise au quotidien, vous connaissez sûrement pas. J'ai commencé avec une liste... Alors, c'est pas ce bouquin-là, parce que je l'ai pas sous les yeux, mon bouquin de coréen. Mais c'est pas grave, je voulais vous montrer. C'est les séries, comme pour l'arabe, qui étaient tirées de l'INALCO. Qui sont des très très bons bouquins en termes de méthode d'apprentissage. J'avais commencé le coréen avec ça. Et puis, il y a quelques années, une fois que j'ai appris le hangul, hein, j'ai découvert un site que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, qui s'appelle Talk to Me in Korean. Donc là, il faut évidemment absolument comprendre l'anglais. Ça a été inventé pour être facile, mais j'en parle vendredi du hangul, tellement j'adore le hangul, tellement je préfère le hangul au japonais, hein, le coréen au japonais.
c'est un coup de cœur. Le coréen, c'est tellement dingue. Donc, si vous voulez commencer le coréen, vous apprenez vos petits hangul et vous avez un site que moi j'ai découvert par des podcasts, puisqu'ils ont commencé avec des podcasts maintenant il y a, je sais pas, il y a peut-être 10 ans, qui s'appelle Talk to Me in Korean, qui est, vous avez, tout est gratuit. Tout est gratuit. Et vous avez, c'est incroyable, ils sont géniaux, mais je pense qu'il n'y a pas meilleure leçon, mieux que des bouquins. Vous avez un site, une appli, vous avez les podcasts. Évidemment, je vais pas vous montrer mes mails, sinon je vais avoir mes mails dans le live. Vous allez avoir un site qui va vous permettre d'avoir les podcasts. Donc, ce sont des podcasts que vous retrouvez sur SoundCloud, que vous retrouvez. Vous avez donc le site Talk to Me in Korean qui va vous permettre. Je vais montrer peut-être je vais faire SoundCloud Talk to Me in Korean. Voilà, ils ont tout mis là et vous pouvez écouter vos leçons en coréen. Ils sont géniaux, c'est des leçons qui sont courtes, ils rigolent. C'est vraiment Talk to Me in Korean, c'est assez génial. Et vous allez commencer vraiment de zéro, où ils vont tout de suite commencer avec des leçons. Niveau 1, il y a 10 niveaux, avec des bouquins en plus, je vais en parler 2 minutes. Et ce qui est génial avec Talk to Me in Korean, moi j'ai vraiment commencé le coréen, j'avais mon bouquin, hein, mais j'ai vraiment avancé, mais passé à un niveau largement supérieur avec Talk to Me in Korean, parce que déjà je trouve que c'est hyper agréable de pouvoir écouter. Décidément, je suis logué je sais pas où, de pouvoir écouter des gens qui rigolent, qui sont contextuels, c'est-à-dire chaque moment. Donc on part vraiment sur un format de podcast. Donc sur un sujet, sur un mot, un élément de grammaire. On est vraiment sur de la grammaire, en même temps des moments de discussion. Donc ils contextualisent des mots, de la grammaire, tout ça en rigolant, tout ça sur un échange en mode podcast. Et c'est génial. Et vous avez en plus de Talk to Me in Korean, des bouquins, donc ça c'est gratuit. Vraiment, si vous voulez commencer coréen, évidemment, il faut parler anglais, il faut comprendre l'anglais. Mais c'est pas un anglais compliqué. Donc si vraiment vous, au-delà des méthodes, donc la méthode que j'ai façon Inalco, c'est une méthode en français. Mais si vous êtes à l'aise avec l'anglais, go sur Talk to Me in Korean, clairement. C'est gratuit, et à côté de ça, ils sont proactifs maintenant depuis, encore une fois, plus de 10 ans, avec des masses de vidéos. Ils sont hyper accessibles, c'est incroyable. Avec des détails aussi pointus d'un point de vue grammaire, des nuances de mots, le vrai parler coréen. Il n'y a même pas ça en japonais. Hein. Franchement, il n'y a pas ça en japonais. NHK a beau faire des trucs, on a beau avoir des malugoto, on a beau avoir des cours en ligne, on n'a pas un Talk to Me in Korean sur le japonais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas nulle part, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est le modèle, je n'ai jamais vu ça et c'est complètement gratuit. Talk to Me in Korean, vous avez en plus, ce qui va être payant en fait, c'est que vous avez un Learning Center que vous pouvez utiliser pour voir, suivre les leçons que vous avez avancées. Chaque leçon, chaque podcast est associé à un PDF. Je ne vais pas vous montrer là, mais vous avez un PDF du cours, donc ce que vous avez entendu, vous avez la leçon écrite, et vous avez en parallèle, et c'est là-dessus en fait, avec ça qu'ils gagnent de l'argent, c'est que vous avez des bouquins. C'est-à-dire que les leçons que vous avez derrière des leçons en ligne que vous pouvez suivre, et vous avez donc avec des dialogues, des choses que vous, évidemment, vous ne pouvez pas avoir gratuitement, mais vous avez aussi des bouquins qui sont payants, mais franchement pas accessibles, que vous trouvez dans les librairies coréennes. Si vous êtes sur Paris, vous pouvez chez Junko, chez la librairie sur Sébastopol, vous l'avez. Et vous avez plein de bouquins, aussi bien de conversation, des bouquins, des Talk to Me in Korean, donc ça c'est tous les bouquins de leçons. Donc les textbooks plus workbooks, c'est ce que vous avez entendu, vous l'avez, vous pouvez le trouver en PDF, vous l'avez en PDF, vous pouvez acheter le livre, mais vous l'avez en PDF. PDF, vous voulez gratuit, vous pouvez vous l'imprimer, vous le mettez sur l'iPad. Moi, je les ai tous sur iPad, mais j'ai les cahiers d'exercices que j'avais achetés, qui sont des cahiers où vous reprenez, bon, je ne vais pas vous les montrer, mais vous avez les cahiers avec les questions qui reprennent en fait les exercices, et c'est vachement bien. Donc ça, c'est payant, Talk to Me in Korean, et vous avez en plus des bouquins qui sont vachement bien, que j'utilise moi, je tombe dedans tout le temps, tous les jours, je mets mon petit nez dedans. 2 bouquins que je peux conseiller. Vous avez ce bouquin de conversation qui est un petit plus. Pour beginners, j'ai intermédiaire, il y en a 2.
donc avec des conversations, un peu comme la 6000, où vous avez, avec des jolis dessins sympatoches, des conversations, et on rentre dans le détail, voilà, en plus ça c'est bien fait, une conversation exactement comme la 6000, où vous avez un dialogue court, dialogue long, et petite séance d'exercice, donc on va dire que c'est un peu le A6000 de la conversation, et vous avez aussi des bouquins de vocabulaire qui sont faits, bouquins de vocabulaire contextualisés, notamment, donc par exemple celui-ci, je crois que c'est lequel celui-là, c'est le premier, où là, on rentre exactement comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, on est sur des fiches de vocabulaire, des pages de vocabulaire contextualisées. Donc, par exemple là, je veux le week 6 autour de pleurer, to cry. Et vous avez toutes les expressions, to cry, et donc ça, génial pour apprendre votre vocabulaire. Donc ça, je ne l'ai pas non plus en japonais. Et c'est clairement ce qui est plus au-delà même d'avoir des mots, c'est que vous avez des expressions. Donc attention, c'est en coréen et anglais, mais les expressions, carrément les phrases entières, qui vous permettent de bosser votre coréen, et avec les verbes, les mots, donc vous apprenez du nouveau vocabulaire et vous l'apprenez dans du contextuel. Donc le My Weekly Korean, donc ça vous le trouvez pas en ligne, vous l'avez uniquement, vous pouvez l'acheter dans la librairie ou vous l'achetez sur le site de Tokyo Main Korean. C'est génial, et si vous vraiment vous voulez apprendre le coréen avec du contextuel, je vous conseille très fortement ces bouquins. Voilà, on pourra en parler, mais c'est génial. Je vais finir, sinon je vais faire un live, je vais finir 10 minutes, sinon je fais un live de 2 heures. Si vous connaissez pas, franchement, allez-y. Hein. Les podcasts, Tokyo Mail quand même, sur votre téléphone, vous allez voir, c'est génial. Et en bonus, moi j'ai retrouvé tout récemment qu'il y avait les leçons, je les ai ajoutées, toutes les leçons, donc le vocabulaire si vous souhaitez utiliser Memrise. Il y a quelqu'un qui a repris tout le vocabulaire avec les phrases à l'oral. Donc il est sorti du podcast les phrases, genre annyeonghaseyo, etc. Vous avez des flashcards avec le mot, la manière dont les équipes de Tokyo Main Korean le disent. Vous avez le son et les cartes. Un truc de dingo. Donc franchement, le gars qui a créé ça, je sais pas le temps qu'il a mis, mais il faut imaginer qu'il a créé des flashcards. Vous en avez 5400 ici. Je crois que c'est un set de 9000 cartes, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y en a plus. Non, 5004. 5400 cartes dans lequel il a ajouté en plus le texte, l'audio et le texte. Donc ça c'est voilà. Talk to Me in Korean, je vous invite très très fortement à l'utiliser si ça vous intéresse pour le coréen. Pour terminer, je voulais vous parler de donc l'outil que je conseille, mais c'est vraiment un outil si vous pour travailler toutes vos langues, hein. Japonais, coréen, voilà. Et je terminerai un peu pour les sites un peu universitaires, pour apprendre. C'est un truc que moi j'ai découvert, maintenant je l'utilise tout le temps, que j'ai sur l'appli, en appli, qui s'appelle Link. Alors Link, tac, qui est ici. Vous l'avez aussi donc en appli sur le téléphone. Link, qu'est-ce que c'est ? Attendez, je vais essayer de me loguer si je peux me loguer. Je pensais que j'étais logué, pardon, pour vous montrer. Tac, tac. C'est un site qui a été fait par je vais rester sur le coréen, tac, qui a été fait par un type qui est polyglotte, qui en parle je sais plus combien, et qui a eu l'idée de, toujours pareil, d'apprendre du vocabulaire, donc ça Kailana, ça va te plaire, du vocabulaire contextuel, donc par rapport aux articles. Pourquoi ? Parce qu'on a tous envie, c'est de lire des journaux, lire des livres, lire des webtoons, lire des mangas, écouter des dramas, voir des dramas, donc contextualiser. On écoute un truc, on lit quelque chose qui parle d'un sujet qui nous intéresse, et de choisir le sujet qui nous intéresse, et derrière de retenir le vocabulaire qui va bien. Link, je rappelle, je suis pas sponsorisé, mais j'adore tellement ce truc que je pouvais pas ne pas en parler. Accessible à tous les niveaux, que vous soyez débutant ou en fluent, pour bosser votre coréen, pour bosser votre japonais. Là je vous montre le coréen, c'est génial. Et donc moi je l'ai sur chinois, espagnol, hollandais, italien, japonais, portugais, swahili. Et vous avez une liste de contenus, d'articles de presse, les contenus d'actualité, hein, que vous allez avoir, des actus que vous allez avoir sur Naver, donc je parle du coréen là. Les news, par exemple, que vous avez sur Naver, vous allez en retrouver sur Link.
Donc vous allez en retrouver ici. Vous allez retrouver aussi des vidéos YouTube qui ont été mises. Et vous allez retrouver aussi des textes, quelques contenus aussi de Talk to Me in Korean que vous retrouvez aussi. Vous avez des petits dessins animés. Bref, vous avez plein de choses. Par exemple, je ne vais pas le mettre en français, je vais vous montrer un texte et je vais vous montrer une vidéo. Et ça, c'est bien pour le japonais, pour le coréen, pour toutes les langues que vous pouvez faire. Et vous pouvez, génial, vous pouvez importer du texte, vous pouvez importer un article. Typiquement, j'avais cet article-là où en l'occurrence, donc je vais copier l'URL, je vais vous montrer comment j'avais fait. Bon, je ne vais pas le faire là, mais l'article sur mobile, vous pouvez le faire sur mobile ou vous le faites depuis votre ordinateur et vous intégrez, vous copiez l'URL, l'adresse de l'article qui vous plaît, de la vidéo YouTube, de ce que vous voulez, et vous le mettez dans Link et vous pouvez importer votre texte. Donc vous allez faire ajout, importer, alors moi je le fais depuis le mobile, hein. Je ne sais plus ici comment ça se passe, je vais juste refaire, voilà, importer, le son, vocabulaire et book audio, boum, et vous importez votre texte. En l'occurrence, j'avais vu un article sur YG, sur Blackpink, donc qui va, on ne sait vraiment toujours pas si Blackpink re-signe dans sa maison qui s'appelle YG, donc j'avais intégré l'article de Naver que j'ai lu sur Naver. Pourquoi? Parce que sur Naver, que je lis tout le temps, qui est donc, si vous ne connaissez pas le coréen, c'est le moteur de recherche coréen, que moi personnellement je lis tous les jours, tous les matins, j'ai mon Naver, et je choisis, en fait, qu'est-ce que je fais? Je choisis des articles dans mon Naver, des articles que je veux lire, au lieu de me coltiner à copier, voir le vocabulaire, de faire du mot à mot, et de regarder notamment dans le dictionnaire de Naver, ça je pourrais en parler vendredi, vous avez un très bon dictionnaire de français-coréen, français ou coréen-anglais que vous avez dans Naver, complètement gratuit. Au lieu de faire ça parce que c'est galère, vous pouvez lire, comprendre votre vocabulaire, vous pouvez vous faire des fiches de vocabulaire, avoir le détail par vocabulaire, mais faire ce qu'on appelle des flashcards pour essayer de réviser votre vocabulaire régulièrement avec ce système de répétition, c'est pas possible. Et ben Link vous permet de faire ça. Vous intégrez votre article, donc en l'occurrence mon article sur YG Blackpink. Franchement, oh putain, je me souviens plus comment je dis ça, je sais pas ce que ça veut dire. Bon là j'ai un module qui apparaît, ce que vous voyez au-dessus, hein, c'est un module que j'ai mis sur mon ordi qui me donne la traduction coréenne. Mais dans Link, bah, vous voyez qu'il y a des mots bleus et des mots jaunes. Et en fait, quand les mots bleus, il y a des mots, tout ça c'est les mots que vous ne connaissez pas. Vous avez que ce soit sur mobile ou sur desktop, si vous le connaissez. Donc là j'ai lu que Lozman, bon, j'ai compris ce qu'elle voulait dire, je le connais. Je peux lui donner une note de nouveau, de 1 à en gros 5. Si je le connais, je mets connu. Si je le connais pas, eh ben, je mets nouveau. Et ce degré de nouveau pas connu, c'est la finesse qu'on n'a pas justement avec Memrise, qu'on n'a pas avec Anki. C'est qu'il y a certains mots, c'est pas vous connaissez pas. C'est j'ai sur le bout de la langue, ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Putain, mais oui, hop, je connais. Donc s'il y a des mots que vous allez connaître que vous ne connaissez pas, donc là par exemple là je vois pas du tout, je sais pas lire, je clique dessus, et il me dit ok ça veut dire de compléter, je peux écouter et je peux dire je connais ou je connais pas. Et ça c'est quoi? C'est qu'à la fin vous allez avoir vos listes de vocabulaire à revoir qui sont dans Link et qui va vous permettre tous les jours de revoir votre vocabulaire, le vocabulaire vu dans les articles contextualisés. Donc en l'occurrence vous pouvez même vous exercer à voir, vous pouvez faire sur mobile, donc c'est exactement la même chose, vous pouvez voir la traduction et vous allez avoir un exercice par exemple par article ou par vocabulaire. Donc c'est génial, je vous invite vraiment à l'utiliser. Je ne sais pas si je suis très clair dans les explications de Link, mais c'est un truc que moi j'ai découvert complètement par hasard. Je crois que je cherchais un outil, je me suis dit putain c'est pas possible, il doit y avoir un truc pour lire un article et enregistrer le vocabulaire par article avec ce système de répétition. Je commençais à me faire des fiches de vocabulaire en plus d'articles, donc vous voyez le truc, je lis un article mais des fois je suis sur le mobile, des fois je suis sur l'ordi. Puis putain c'est galère se faire les fiches dans Memrise, Quizlet, et que je fais du Anki et autres. Et j'ai trouvé ce truc qui s'appelle franchement Link, qui est génial et qui permet de lire du vocabulaire, de lire des articles et en même temps d'apprendre du vocabulaire. Alors avec toujours un petit côté d'objectif comme ça, gamification qui est sympa, ce qui fait que vous débloquez des coins tous les jours, qui vous permet juste de dire ouais j'ai fait ma journée, j'ai vu mon vocabulaire, j'ai appris quelque chose, et puis surtout vous allez revoir du vocabulaire contextualisé. Et ça c'est génial parce que vous pouvez le faire pour du texte, vous pouvez le faire pour des vidéos. Par exemple Exo, ce matin je me suis mis Exo Cream Soda, la vidéo que je vois. Vous avez, bon là c'est sur
sur desktop, mais vous voyez la vidéo et vous avez en plus tac, le texte qui est là. Donc vous avez toutes les paroles. Donc si vous aimez les MV, vous voulez apprendre les chansons de chanteurs coréens, vous avez la même chose pour le japonais, n'importe quelle langue, vous pouvez importer votre vidéo, vous en avez plein, et vous apprenez votre texte, donc là hyper contextualisé en fonction de ce que vous aimez. Et vous avez la même chose pour certaines séries télé, animées, des petites vidéos YouTube que vous retrouvez ici. Et voilà, je crois que j'ai vraiment vendu Link. Je pense que je pourrais payer par Link, ce que je ne suis pas malheureusement. Mais vous inquiétez pas qu'après cette vidéo, je vais quand même leur envoyer un mail en disant j'ai bien parlé de Link. Est-ce que je peux offrir des abonnements Link aux gens qui m'écoutent? Bref, franchement, ce truc est génial et je vous invite franchement fortement à l'utiliser si vous voulez apprendre du vocabulaire contextualisé, qui est génial cette application. Et franchement, c'est la meilleure application que j'utilise pour apprendre je suis passé mais d'un step dans toutes les différentes langues de dingue avec ce truc qui vous permet aussi, d'ailleurs je ne suis pas précisé, mais de classer, comme vous gérez votre truc comme vous voulez, vous pouvez classer vos textes de débutant à intermédiaire, donc ça vous permet aussi de classer, de sélectionner des sujets que vous pouvez voir, et ça vous évite, notamment par exemple en japonais, d'aller sur NHK, importer vos textes. Là vous savez que tous les jours vous avez les nouveaux contenus d'actualité de NHK ou NHK Easy, qui est le texte, la version de NHK avec les news, avec du texte un petit peu plus easy, simplifié, que vous retrouvez automatiquement dans LinkU. Toutes les équipes de Link intègrent directement les articles, les news dans c'est à 24 heures, 48 heures à peu près par rapport aux news affichées, mais elles se retrouvent dedans. Donc dites-vous que les actus que vous pouvez voir, et ben vous allez voir, vous allez les retrouver très facilement. Voilà, j'ai fait vraiment la pub de Link, qui est vraiment un outil génial pour apprendre du vocabulaire, de l'article, lire de l'article de presse, de podcast, de ce que vous voulez, du son, du YouTube, ce que vous voulez, vous mettez, et ça vous fait direct le mot et vos petites fiches de vocabulaire, vos fiches, d'ailleurs que vous pouvez exporter dans ce que vous voulez, Memrise, Anki. Donc c'est génial, c'est ouvert sur les autres de l'appli, et je vous invite à les suivre sur Internet, sur Twitter et autres, parce que c'est franchement cette appli... J'en parle parce que c'est pour toutes les langues, c'est génial. C'est quoi le lien? Link. Attends, il faudrait voir si je peux pas vous parrainer, non? Si je vous parraine, vous gagnez pas un truc? Je vais vous mettre Link sans parrainage parce que j'en sais rien, je sais pas ce qu'il y a un parrainage. Bon, c'est Link. Tant pis. Je m'assois sur mes millions d'euros que je vais faire en parrainant. Enfin, je crois qu'en fait, en parrainant, je pense que vous pouvez gagner des mois gratuits, un truc comme ça. Link, qui est génial. Franchement, hein. Génial. Et l'appli mobile, elle est franchement, l'interface. Donc moi, tous les jours, je me mate, alors, comme je fais plusieurs langues, le matin, en fonction le soir, etc., je me cale sur un article qui me plaît. Ou le coréen, comme l'objectif, là, le japonais, pour moi, je mets à des degrés différents. J'avais pas le LinkQ. Moi, pour le japonais, je regarde juste des petits textes, juste me rafraîchir la mémoire, mais je suis vraiment très focus coréen. Je veux vraiment gagné vraiment en fluent sur le coréen, donc je suis obligé de faire ça, de prioriser aussi les langues que je souhaite apprendre. L'espagnol, c'est plus mon objet aussi en fonction de mes objectifs. L'espagnol, c'est être capable de lire, j'ai aucun problème en lecture, alors que j'ai jamais fait d'espagnol avant, mais avec Link, j'ai appris plein de vocabulaire. J'ai aucun problème pour lire des articles en espagnol, italien, ukrainien avec ma petite base, ça va. Bon voilà, je trouve que c'est un truc qui est génial. C'est tout ce que je veux dire. J'adore. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire de plus dans les outils? Un autre outil que j'avais testé, alors ça c'est plus pour des cours, je vais finir là-dessus, qui est Remnote, que vous pouvez tester aussi. C'est un truc, même si dans votre boulot, dans des cours, je ne sais quoi, vous voulez regarder Remnote, R-E-M-N-O-T-E, qui vous permet de faire des notes avec des liens. Moi, je l'ai utilisé pour des cours, pas des cours de langue, mais notamment parce que vous avez un système de flashcard aussi. Écoute, cool. C'est pour montrer des outils. En fait, moi, je fais vraiment de la recherche d'outils, qu'est-ce qui est pratique et tout. Je voulais en faire un article écrit
dans lequel j'explique les différentes sources, parce que c'est vrai que chacun a un peu sa manière de faire, et c'est vrai que tous ces outils, on n'a pas le panel des outils qu'on a pour apprendre la langue, en l'occurrence le japonais et le coréen. Vous avez Remnote qui est pas mal aussi, mais qui est plus pour des cours courts, qui vous permet de créer des fiches de contenu, et vous allez rajouter des liens, des encres, vers d'autres fiches de contenu. Donc ça c'est génial. Bon, moi je l'ai fait quand je faisais de la psychologie cognitive, où je pouvais avoir mes fiches de cours, je faisais des fiches de cours, même pour les civilisations en coréen, je l'avais utilisé, où j'avais mes fiches de cours que je rentrais, et je liais mes fiches entre elles, donc ça faisait comme si vous faisiez vos fiches comme au lycée, hein, on fait nos fiches, et Remnote permet de faire ce truc-là. Donc c'est plus un truc comme Notion, Notion en français. Remnote c'est un outil utile pour ça. Voilà, je voulais juste en parler parce que c'est aussi un outil qui est assez intéressant, mais après ça dépend de chacun. Je voulais juste finir sur aussi, si vous voulez commencer à apprendre le japonais ou le coréen, regardez une plateforme comme EDX. Attention, on est quand même plus sur du contenu en anglais. Ça évolue vite les outils, il ne faut pas trop se disperser non plus, je pense. Tout à fait. C'est pour ça que je préfère vous montrer les différentes. C'est en fonction aussi de la facilité qu'on a avec telle ou telle langue, de la manière dont on a envie aussi d'apprendre telle ou telle langue. Et c'est vrai que s'il y a un truc à retenir, multilangue, franchement, Link. Mais, les yeux fermés, Link, direct. Maintenant, pour les fiches de vocabulaire, pour la spécificité du japonais pour le kanji, on doit se coltiner, même si c'est contextuel, on doit les revoir. Là, pour le coup, même Brass Quizlet, enfin bref, le système de flashcard. On est obligé d'y passer. Vous pouvez vous les faire hein, dans Link, évidemment, mais un outil en parallèle... Aujourd'hui, il y a ces outils, il faut vraiment pas se gêner. Et puis, je voulais terminer quand même pour ces sites qui sont des sites d'université. Moi, je cherche notamment là pour le chinois les sites de type EDX en bon français, qui sont des sites où vous avez des cours en ligne, toutes les grandes universités. Je le dis parce que ça aussi, les Français ont tendance à l'oublier. Mais les universités américaines, anglaises, suédoises, si je dois faire le top 3, ont quasi toutes des cours en ligne. Vous pouvez avoir comme Berkeley, comme Harvard, vous avez des cours de langue, de tout ce que vous voulez, vous pouvez vous former en ligne. Ça, je le disais quand j'avais parlé au collège, mon fils, quand j'avais présenté... vous allez apprendre, on apprend tous et on peut tous apprendre à tout moment, et donc ça pour les langues, mais pour plein d'autres choses. Et donc ces plateformes aussi vous proposent des cours structurés comme des vrais cours avec des vrais gens, des cours en ligne. Donc n'hésitez pas à regarder, je ne vais pas en parler là parce que sinon j'aurais fait encore 1 heure pour vous parler des cours universitaires en ligne de langue ou autre. On va essayer pour le japonais, en japonese, vous avez les cours. En l'occurrence, c'est une très grande université quand même japonaise, Waseda, qui propose ses cours en ligne pour les débutants. Vous avez, attention, je vais pas tout montrer, hein. Vous avez une université Tsinghua en Chine. Waseda, c'est quand même une grande université. Ce qui est génial de ces plateformes, regardez-les, je vais pas m'étendre là. Chacun fait ses choix en fonction de... Voilà. Mais vous avez des plateformes qui sont géniales, franchement, pour ça, et qui vous permettent de chez soi de suivre des cours. Ça va dépendre des universités. Pour certaines, c'est que vous avez tous les cours directs et vous avez des exercices corrigés par les vrais profs derrière. Vous avez aussi des formules qui sont un peu hybrides, où vous avez le cours fiche avec à heure prévue, précise, avec le cours là-bas et vous le suivez. Donc ça va dépendre des créneaux horaires, etc. Vous avez aussi des cours qui sont... Ce qui est vachement bien, c'est que vous avez certains cours qui sont spécialisés. En l'occurrence, ça c'est plus pour une culture perso. Vous avez Waseda ou l'université de Pékin qui fait des cours sur l'art japonais. Attention, l'art japonais, hein, c'est pas mieux que Koge-san. Attention, hein. Mais vous avez des cours sur l'archi si vous voulez découvrir l'archi japonaise. Vous avez des cours sur la littérature japonaise. Donc vous avez des cours qui sont vraiment des cours d'université. Voilà, ok, c'est en anglais, ça c'est sûr. En France, et je vais finir par cette version française qu'on a. Il n'y a pas tous les cours, il n'y a pas toutes les langues, mais vous en avez certaines. Vous avez une plateforme qui existe qui s'appelle Funmook. Et je vais finir vraiment là-dessus, qui est une plateforme française où vous avez, je ne sais pas s'il y a du japonais, peut-être que oui,
Non. On va regarder ce qu'il y a dans les langues, qui est une plateforme numérique qui va vous permettre d'apprendre des langues. Il y en a quelques-unes. Il y avait l'arabe, je vais vous montrer l'arabe parce que moi j'avais vu l'arabe. Qui est donc là les cours du prof que j'ai, qui est un des profs de l'INALCO, qui a très très bonne méthode, excellente méthode ici, et qui avait fait une partie de ses cours. Vous avez quand même 10 semaines de cours, bon quasiment 50 heures là, de cours d'arabe, et vous avez quelques langues, faut suivre. Il y avait le chinois aussi, donc il n'y en a pas tout le temps, ça c'est en français. Voilà, vous avez chinois traditionnel, Pashtun, japonais, allemand, arabe, chinois simplifié, espagnol, anglais et français. Et vous avez regardez, parce que vous avez des langues régulièrement, des langues qui sont mises en avant sur cette plateforme. Donc ça c'est vraiment pour apprendre les cours, comme tout à l'heure on a parlé des méthodes, des bouquins, Malogoto, Mina no Nihongo, etc. Je trouve que c'est des bonnes plateformes. Maintenant, en fonction, c'est toujours pareil, en fonction de l'objectif de chacun. Est-ce que vous voulez avoir d'ailleurs une langue, on attaque toujours une langue avec un objectif. Est-ce que c'est plus pour parler? Est-ce que c'est pour ma culture? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de kiffer les webtoons en coréen et essayer de comprendre ce que je lis? Est-ce que c'est pour, j'en sais rien, voir des dramas et autres? Vous avez vraiment toutes les possibilités aujourd'hui qui sont offertes à vous avec les outils qu'on a en ligne. Je termine par un point, et ça je vous laisse aller regarder. Vous mettez online courses dans la langue et vous allez voir les cours que vous avez en ligne, avec potentiellement aussi des certificats à la clé. Quand vous avez des grandes universités, Waseda, Berkeley, etc., vous pouvez avoir votre diplôme qui vaut, hein, alors surtout aux États-Unis, c'est reconnu. Vous avez sur votre CV, vous pouvez ajouter que vous avez fait votre formation. Parce qu'attention, hein, les examens, c'est pas pipeau, c'est les examens, c'est des vrais examens à distance, comme que c'était phase Covid, et avec corrigé par des profs où vous échangez avec les profs. Donc on est vraiment sur d'un niveau de cours universitaires en ligne. Et ça, c'est un truc que je vous invite vraiment à découvrir. Je termine aussi sur un dernier point parce que c'est m'est venu comme ça. Vous avez, je sais pas si j'ai mon module. J'ai un petit bonus. Je vais partir sur The Glory parce que je l'avais tout à l'heure. Un petit module que vous ajoutez si vous êtes sur desktop, que je vous invite à utiliser, qui est un module qui vous permet d'avoir les sous-titres. Moi je cherchais un truc, peut-être que vous le connaissez. Je vais l'activer là, qui va vous permettre d'avoir les sous-titres en japonais, en l'occurrence en coréen, et dans la langue que vous souhaitez. Pareil au niveau des sous-titres, moi quand je vois les dramas, Songekyo, hein, les dramas, moi j'aime bien, bon là je suis con, je suis pas sur la bonne vidéo, mais vous l'avez, Language Corrector, non, c'est, putain comment il s'appelle ce module, attends, module YouTube, Netflix, je vais y arriver, hein. Il laisse un acronyme à la con, mais je crois que c'est comme Language Reactor. Ou est-ce que c'est... Oui, bah c'est le même. Mais c'est pas Language Reactor. Oui. Mais l'autre, putain, comment il s'appelle? Celui que j'ai mis, c'est une extension. Je me demande si c'est pas Language Learning with Netflix. Est-ce que c'est ça que vous pouvez foutre? Et c'est peut-être Language Learning qui est devenu Reactor, je pense. Je pense que c'est mon appli. Il faudrait que je le voie dans mes extensions, mais t'as raison. Je pense que Reactor en fait c'est cette extension qui s'appelait d'ailleurs elle s'appelle comment? On va voir. Hein. Si je clique App for Language, appforlanguage.com. Bon, peu importe. Language Reactor, c'est exactement la même chose. Donc, où vous pouvez, tu connais, où vous allez pouvoir mettre vos textes, et dans Netflix, c'est génial. Donc là, je vous mets YouTube YouTube ou Netflix. Vous écoutez votre drama en coréen en l'occurrence, vous avez vos sous-titres en coréen, vous pouvez sélectionner les mots, vous faire des listes les mots, exporter les listes de mots, et vous mettez avec votre phrase en français ou en anglais, et c'est génial à utiliser. Ça, moi je dirais que c'est un bon complément avec l'article ou ce que vous pouvez intégrer dans Link. Donc voilà, je voulais finir par ce petit module, et merci Kailana, je vais mettre le lien d'ailleurs, Language Reactor. Tac.
parce que je trouve que c'est un petit outil. On n'y pense pas. Et moi aussi, par hasard, j'étais tombé là-dessus. Mais c'est ça, c'est Language Reactor. Ils ont revu le truc. C'est vrai que quand on a le module intégré, on ne sait plus comment il s'appelle. Moi, c'est vrai que j'ai mis il y a des années ce truc. Et qui est vraiment très très pratique pour utiliser les langues, traduire, exporter. C'est génial. Donc voilà, c'était une longue vidéo. Je pensais pas, je me suis dit, ouais, tu vois, je vais faire un truc tranquille, une demi-heure sur le blabla sur les langues. Je suis peut-être un peu parti dans tous les sens, mais j'ai essayé de vous montrer un petit peu les différents outils possibles si vous souhaitez attaquer les langues, les outils que j'utilise moi, appliqués au japonais, au coréen et dans d'autres langues. En tout cas, vous avez plein d'outils possibles. On va laisser sur The Glory pour terminer, si vous ne l'avez pas vu, mais je pense que vous l'avez déjà vu. The Glory qui est juste voilà, qu'il faut voir. On va s'arrêter sur son lecture. Il y a des add-ons dictionnaire japonais et furigane aussi. Oui. Alors les add-ons, je termine. Vous parlez de tout. Les add-ons, vous avez effectivement des extensions Chrome, notamment sur Chrome. Extension Chrome en coréen. Donc moi j'en ai. On va le faire en coréen. Qui vous permettent de lire quand vous allez double-cliquer. Donc notamment Toktogi. Vous en avez plusieurs et quand vous allez cliquer sur le mot, vous allez avoir le mot-clé, le vocabulaire. Quand vous cliquez dessus, ça ouvre par exemple le dictionnaire dans Never. Donc ça, je vous laisserai aller voir les différentes extensions qui existent pour les langues. Je vous mets par exemple Toktogi pour le coréen. Je vous laisserai aller voir autre chose. On est sur des extensions. Merci Massia. Des extensions qui sont des extensions sur Chrome, peut-être sur Firefox aussi, à voir, mais en tout cas les 3/4 sont sur Chrome. Vous en avez en japonais également, il y a Toktogi, puis j'en ai une autre, Rikaikun, voilà, Rikaikun qui existe pour le japonais, qui vous permet de la même manière, quand vous allez être sur le mot, vous allez avoir le détail, et on va voir ça via les vidéos, vous allez, hop, sélectionner le mot et pouvoir comprendre ce que vous lisez avec, donc là c'est au rollover, vous allez avoir la traduction du mot. Je trouve que c'est un très bon outil supplémentaire quand vous n'avez pas le temps de le mettre dans le link ou vous tombez sur un site, vous ne savez pas trop ce que ça raconte, et ben c'est vachement bien d'utiliser ça. Je vous montre sur Never l'extension que j'ai. Je vais mettre là-dessus. Ah merde. Est-ce que ça a marché? Voilà. Quand je double-clique, j'ai la traduction du coréen. Voilà. Donc là, c'est une extension en coréen que j'ai et qui me permet effectivement de faire ça. Donc ça, je vous laisse aller voir les extensions qui sont effectivement hyper pratiques pour le japonais et pour le coréen. C'est vraiment des choses que vous pouvez utiliser aussi au quotidien. Voilà pour cette longue vidéo qui, je pense qu'il est importante. Moi perso, ça me tenait à cœur d'en parler parce que je trouve que pour consulter beaucoup de contenu sur les langues, pour consulter, voir un peu ce que les gens qui apprennent les différentes langues testent, utilisent, chacun un peu son point de vue. Et c'est vrai qu'on peut se noyer, on peut se dire ah, bon, je verrai ça plus tard, je sais pas quoi utiliser, c'est compliqué, c'est ci, c'est ça. Et puis finalement... vous pouvez très facilement passer à côté d'applis, de trucs. Donc voilà, je trouve que c'est important d'avoir, enfin en tout cas j'ai essayé de vous montrer différentes applis, différents sites à utiliser et qui vous permettent d'avancer quel que soit le niveau. Dans tous les cas, ce que je t'ai dit c'est en intro et c'est là-dessus que je vais terminer. Quand vous voulez commencer le japonais, quand vous voulez le coréen, évidemment d'autres langues, choisissez une méthode, du moins choisissez quelque chose de structuré et contextualisé. Le coréen, ça peut être des leçons ou Talk to Me in Korean. Le japonais, les leçons comme on a parlé, Minano Nihongo, Malugoto, Genki, ce que vous voulez. Mais quelque chose qui structure, qui vous permet d'avoir un socle de connaissances qui est vraiment important. Et vous allez travailler, grandir dans le vocabulaire, apprendre des phrases, écouter surtout l'oreille, YouTube, les podcasts, les vidéos que vous avez sur le link, les vidéos sur Netflix, toujours en sous-titré. Ça vous fait bosser toujours les langues. Et c'est surtout pratiquer, oui,
tout à fait ce qu'on apprend, puisqu'après, effectivement, l'idée, c'est d'échanger. J'ai pas parlé des Pimsleur qui vous permettent d'avoir des podcasts pour apprendre les langues. J'ai pas parlé des HelloTalk, qui sont des applications. Ça en fera peut-être une autre vidéo là-dessus, qui est plutôt sur le deuxième step, qui est là en mode proactif, comment derrière je communique. Mais vous avez effectivement plein de solutions aujourd'hui qui existent pour Italki, pour parler à des profs, pour parler à des gens qui sont à l'autre bout du monde et avec qui vous pouvez échanger. Et d'ailleurs à ce sujet, pour le chinois, je me suis demandé si moi personnellement, j'allais pas faire un truc genre essayer sans leçon. Alors j'ai quand même mon bouquin de leçons de cours que j'avais, donc me remettre complètement dedans. Mais de me dire peut-être, après ça coûte quand même, c'est un peu de sous quand même, d'échanger avec un prof en distance ou échanger avec quelqu'un. Alors je me suis dit, je veux quand même avoir une petite base pour essayer quand même de baragouiner quelques mots, et puis peut-être essayer. Personnellement, je n'ai jamais essayé les Italki, Properly, Verbling, etc., toutes ces applis où on parle avec des gens en face. À titre personnel, j'utilise HelloTalk, qui est l'application où on parle, on écrit, on raconte sa vie, etc. J'ai un peu mis en stand-by parce que là c'est un peu chronophage, je passe aussi en beaucoup de temps avec le réseau sur HelloTalk, mais HelloTalk qui est génial, et peut-être que ça j'en parlerai pour le côté proactif. Bah, dans ces cas, peut-être HelloTalk, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais super, vraiment super appli. Vous pouvez utiliser, pour moi c'est vraiment une appli qui s'utilise. HelloTalk, je vous mets le lien, je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Dans plein de langues, je vous mets le lien. Tac. Italki, bah ouais, hein, c'est vraiment de parler à quelqu'un en face. Et maintenant, HelloTalk aussi a inclus la possibilité d'avoir des profs, en tout cas des locaux qui échangent et qui permettent de parler. Moi, c'est un truc que je n'ai pas fait. Mais je suis en train de me dire pourquoi pas, ne serait-ce que pour pouvoir pratiquer des langues et puis sans frein. C'est vrai que HelloTalk, l'avantage c'est que chacun se corrige, donc on n'est pas là pour se critiquer. Vous écrivez un truc, vous vous plantez, on s'en fout, vous allez avoir deux gens, des Japonais, des Coréens qui vont vous corriger, qui vont vous dire super, qui vont vous encourager, et inversement le Coréen qui ne sait pas bien parler français, vous le corrigez. C'est vraiment ça, c'est vraiment un système d'entraide qui est génial. Pour moi, c'est vraiment le step où on a envie vraiment de pratiquer. C'est vraiment là, après, dès qu'on a notre socle, dès qu'on a déjà une base de vocabulaire, dès qu'on sait parler, évidemment, vous pouvez apprendre du vocabulaire, mais vous apprenez d'ailleurs du vocabulaire, mais le but, c'est quand même d'échanger. Donc, il faut vraiment, je dirais que c'est le deuxième step. Quand on a déjà un petit moment de pratique, on est un petit peu à l'aise déjà. Avec une base, on peut vraiment utiliser ça. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que HelloTalk, on est surtout sur des moments de vie, donc c'est vrai qu'en vocabulaire, c'est vraiment du vocabulaire quotidien. Mais le coup de parler avec des gens, je dirais avec un prof personnel en one-to-one, Italki et autres, en tout cas, c'est un truc qui a toujours été conseillé. Après, chacun fait. Voilà, moi, c'est vrai que je suis un peu plus réticent parce que je suis peut-être un peu plus ours et j'aime me débrouiller, faire le truc et d'avoir peur d'être emmené par un prof qui va me guider vers un truc qui me correspond pas. Mais pour échanger, pour parler, il est clair que c'est un vrai plus, c'est sûr. Je termine là-dessus. Ce qui va me permettre de contacter toutes ces boîtes là. Ouais, mais j'arrête. C'était long. Mais maintenant je fais des lives de 2 heures quand je joue. En tout cas, merci d'avoir écouté tout ce long mon fan club. Ciao. Demain, non, Kitsune c'est jeudi. Ouais, je sais, on est demain mercredi. Donc jeudi, Kitsune. Ciao Massilia, merci de m'avoir écouté, merci Kailana, j'espère que ça vous a plu, merci à tous ceux qui sont tombés, qui sont repartis, qui sont revenus, et ceux qui voient cette vidéo en replay, n'hésitez pas à me poser des questions. Je ne parle pas trop de mon parcours, de mon avancée de langue, parce que je trouve que c'est bon perso, et puis encore une fois je vois vraiment plusieurs langues en parallèle, donc en simultané. Je suis à 5 langues en moyenne par jour, ça me gêne pas, de mon cerveau tout va bien, mais voilà, merci, hein, franchement, bon courage pour demain, bon repos, et puis écoutez, c'est trop cool, et puis j'espère que j'ai pas été trop chiant, et j'espère que je vous ai fait découvrir des trucs, surtout des applis, voilà.
Merci à tout le monde. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Et Coréen, Talk to Me Coréen. Géniaux. Ils sont trop sympas. Ils sont trop sympas. Ciao, merci. Rendez-vous. Donc, c'est quand même le sujet sur cette chaîne, c'est de l'art. Rendez-vous jeudi, Kitsune, jeudi soir, parce que je fais un aller-retour à Rouen. Donc la journée, je vais pas faire les lives le midi là, mais Kitsune jeudi soir et le Hangul et son application dans l'art. On va parler du Hangul vendredi. Voilà. Merci, ciao et à bientôt et merci de m'avoir suivi pendant ce long stream. Ciao. Un